Ben, je peux te l'envoyer en privé aussi. Ouais, si tu peux faire ça, ça va m'éviter d'aller le chercher. Pas que je suis paresseux, mais... Un peu, c'est correct. C'est pas trop pire, là. J'étais arrivée tantôt de travailler, puis j'étais comme, j'étais allée me coucher pendant genre 1 heure, là. J'étais Ouais. Ben, pas pour les mêmes raisons, mais moi aussi. ouais. OK. OK, voilà. Je devrais le recevoir bientôt. Voilà. Parfait. On va laisser le temps aux gens d'arriver. Je vais voir si Riley fait son travail. On va aller partager ça pendant ce temps-là. Je vais laisser les gens arriver, puis je vais... Je pense que Riley fait bien son travail. Coucou Riley! Tu fais bien ton travail? Allô Marie! Donc, allô tout le monde, le temps que Justin... bon, il l'a déjà partagé, mais c'est pas grave. Je pense que oui, je vais aller vérifier. Allô Sandra! Bon, OK. Bonjour Naomi. Hey, ça marche. Naomi Charette avec nous. Allô? Hey, salut Nao. Je vais juste faire un petit speech de 2 petites minutes. Même pas, en fait. Pour, je l'expliquais à Justin, mais je vais vous le dire. Je veux pas que vous inquiétez, je n'ai pas la COVID. J'ai une maladie, une petite maladie respiratoire en fait, qui s'appelle la rhinite chronique. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais en gros, j'ai les sinus enflés en permanence comme si j'étais grippée. Et là, au travail, à la maison, j'étais à l'air clim, puis il fait chaud dehors. Fait que là, j'ai juste les sinus en feu à force de passer de anda à dehors, anda à dehors. Fait que quand tu as les sinus en feu, ça fait mal, j'ai mal là. Fait que pour éviter de faire ça, ben, c'est comme quand tu as la grippe, il faut que tu prennes des antisinusites, puis l'effet négatif des antisinusites, ben, ça... Fait qu'on est en live, fait que j'ai de l'air congestionné, j'ai de l'air fatiguée. C'est pour ça. Fait que si je tousse, c'est normal, j'ai pris des antisinus pour mieux respirer, mais quand il y a plus d'air qui rentre, ça me fatigue plus parce que tout le tralala. Fait qu'inquiétez-vous pas, je suis pas malade, je vous rendrai pas malade personne. À travers l'écran, ça serait difficile. On sait jamais. Fait que c'est ça. Fait que inquiétez-vous pas tout le monde, là. Je veux pas qu'on parte de « Ah, Marie est malade, là. » J'ai juste les sinus en feu dû à la rhinite chronique. Voilà. Sur ça, on part. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce soir, je suis en live avec Justin Lemire. Là, Justin, j'ai une question. Tu as quel âge? Là, en ce moment, j'ai 19 ans. Ah, enfin, quelqu'un de plus jeune que moi! C'est moins plus vieux que ça doit être l'effet de la barbe. Ça nuit pas. Bonsoir Camille. Donc, bonsoir tout le monde. J'étais pas sûre, je me suis dit, je vais lui demander. Mais il y a plein de gens qui se le demandent, puis je me faisais souvent poser la question dans les salons du livre. Puis j'étais pas tout seul non plus. Là, il y a moi, il y a Naomi Chouret qui est là justement avec nous autres. Il y a sa sœur Megan. Il y avait, il y a quelques années, il y avait Sarah Barry-Bergeron aussi qui était avec nous. Elle a publié un livre, là, le titre, mais c'était Elementa que ça s'appelait, je pense. Okay, donc, oui. on est quand même plusieurs jeunes, donc ça intéresse les gens. Il y en a que ça l'impressionne aussi, là, veux pas. Ben, c'est le fun, me semble, c'est de voir, genre, de vous voir aussi jeune écrire un livre. Je suis rentrée à 26 ans, mais j'ai comme pas l'intention d'écrire un livre. Déjà, partant, moi aussi, ça m'impressionne. Mais tu sais, c'est même pas... Pour la plupart d'entre nous, ça commence pas nécessairement avec l'envie de le publier. C'est juste une passion qu'on a déjà. Là, on a toujours aimé le livre, que ce soit la lecture ou l'écriture, là, ceci dit. Donc... Là, il y a plein de monde qui nous regarde. Là. Il y a plein de monde qui dit allô Magali, on vous... Magali Giroux, ça connaît peut-être. Oui. Moi, je vais aller voir les commentaires. Oui, ben, ils sont à côté, mais c'est pas tout le monde qui a accepté qu'on puisse voir leur nom. Fait que... Sandra qui a dit qu'elle n'est pas supposée être là, mais elle a fait un simple coucou. Allô Sandra, bye bye Sandra, si t'es plus là. On va commencer ça super simple, en fait. Comme d'habitude, en fait, la première question, c'est est-ce que tu peux nous parler de tes livres? Non. Donc, on peut y aller avec... Non? Bon, OK, bye. Bonsoir tout le monde. Bye bye. Riley a dit, je me sens vieille avec mes 23 ans. J'en ai eu 26 le 11. S'il vous plaît. Puis en plus, moi, je suis une maman. C'est encore plus raison de me sortir là, c'est quoi être vieux, être pas vieux? C'est ça. C'est relatif.
J'aime Donc, pas un demi-siècle de vécu. Ça, c'est drôle. Puis, il se sent vieux. Ma mère, elle trouve ça moins le fun. Je pense que ma mère va avoir 49 cette année. à l'approche du demi-siècle. Je vais pouvoir l'écœurer aussi là-dessus. Toujours le fun. Voilà. Fait qu'on va y aller avec tes plus vieux, ceux que je n'ai pas. OK, oui. Sur Moi, ma liste, évidemment, mais que... Ouais. Ben, en fait, j'ai pris la première puis la nouvelle version du même livre. OK, parce qu'il y a deux... Oui. Petit scoop. En fait, c'est quand... Parce qu'en fait, j'ai commencé l'écriture, j'avais autour de 13 ans. Et puis, le temps que je finisse le premier tome, qui s'est avéré être Nouveau Monde, j'avais 15 ans. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à l'envoyer à plusieurs éditeurs, comme tous les auteurs le font, bref. Et puis, j'ai mal ciblé ou je répondais pas aux critères, je sais pas, peut-être que c'était pas le bon moment non plus. Je recevais plusieurs refus. Et puis, finalement, je pense que c'est ma tante qui m'a parlé qu'on pouvait publier sur Amazon avec Amazon Kindle. Donc, en attendant qu'un éditeur accepte, je l'ai mis là-dessus. Donc, ça l'a donné Nouveau Monde. Donc, voilà. Et ça, c'est ma cousine qui a fait l'illustration de la couverture, donc le dessus et le derrière. Ah, c'est cool, ça! Et puis, même les cartes qui sont d'ailleurs dans l'ennemi de Sylphar, les cartes se trouvaient déjà dans Nouveau Monde. Donc là, on voit pas très bien avec la lumière, là. Ah, voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'histoire, ce que ça raconte un peu, on suit les aventures d'une adolescente, Christina, qui apprend à maîtriser ses pouvoirs pour détrôner l'empereur qui règne en tyran sur son monde. Donc, elle voyage dans plusieurs mondes, se fait des alliés, des ennemis aussi, et puis va combattre, apprendre à servir de ses pouvoirs, et tranquillement, les ramifications vont se compliquer. Là. Donc, on comprend que ça se termine pas en un tome. Donc, ça, c'est pour ça qu'il y a 3 tomes à la série. Donc, comme je montrais, le premier, l'ennemi de Sylphar, l'empereur. Le tome 2, le déclenchement. J'ai de la misère avec la caméra. Ouais. Et puis, je pense que tout le monde a de la misère avec ça. Le truc, c'est de vous mettre en avant de la face. Ouais, c'est ça. Et le tome 3, Conflit céleste. Donc, c'est ça. En moyenne, les livres, ils ont à peu près chacun 300 pages, à peu près 300 à 400 pages. Donc, c'est ça, c'est une trilogie. Elle est complète, là, parce qu'il y en a souvent qui me posent la question, est-ce qu'il y a une suite ou pas se poser. Mais c'est ça. Je dis jamais non à rien. Mais c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est une trilogie. Ah, ben c'est cool. Fait que si, mettons, mettons qu'on parle plus par genre, t'es vraiment plus dans le science-fiction, dans le fantasy. Plus dans le fantastique, fantasy, dépendamment comment qu'on les classe, là, encore une fois. Mais pas dans la science-fiction. Science-fiction, ça, c'est vraiment ailleurs. Encore, là. Il y a un jour, là. Ben, la distinction entre fantasy, fantastique, etc., merveilleux, ça, il y a plusieurs définitions, mais ça peut se ressembler à quelque part, tandis que science-fiction, ça, c'est plus... souvent, on va voir, mettons, je vais faire peut-être un stéréotype, là, mais mettons dans le futur, ou avec des robots, c'est pas nécessairement ça, ça peut être, je pense à Veria, qui est sur une autre planète, par exemple. Là, donc, on y va un petit peu avec ça pour la science-fiction. Moi, c'est pas le cas, c'est du fantastique. Là, c'est dans un monde médiéval, des pouvoirs magiques, un petit peu des dieux, des déesses qui interviennent également. Empereur, combat, guerre, etc. On est vraiment dans des styles du fantasy. Là. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je vais dire allô Patrice qui s'est joint à nous. Allô Cato qui s'est joint aussi à nous. Il y a une certaine Mélissa. Hey, Patrice qui est là. Oui, donc bonjour. Patrice essaie de passer incognito, mais il dit allô. Donc, une belle trilogie qui mélange plein de choses, qui a l'air vraiment très intéressante. Elle est juste sur ma télévision, mais j'espère. Ouais, ben. Bon, ça y est, c'est l'idole de Patrice, t'as cité sa série. Mais ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Patrice. Je m'ennuie de lui. On avait du fun dans les salons. Ouais, c'est dur, les salons. Je m'ennuyais, Patrice. Moi, j'aurais aimé rencontrer Patrice. Il est très drôle. Malheureusement. Allô, Samuel. Donc, il y a plein de gens qui arrivent. Là. Allô, Thaïs, mon Thaïs. Il y a plein de gens qui sont là. Oui. J'arrive pas à voir. Je vois tous les commentaires, mais j'arrive pas à voir il y a combien de personnes avec nous en tout.
Ça, c'est écrit en haut dans notre écran sur StreamYard, mais je ne sais pas si toi tu le vois, mais en ce moment, on est 22. OK. Moi, c'est parce que tu vois, il est gelé depuis tantôt, on voit nos faces qui sont pas super, puis c'est écrit 2. Fait que, Ouais, sur Facebook, on le voit pas, c'est vraiment sur StreamYard qu'on le voit. ouais. Ah Ben, ouais, non. vu que c'est toi qui le dirige en quelque sorte, c'est peut-être pour ça que tu le vois, moi je le vois pas. Ben, sur Facebook, on le voit. Ouais, mais c'est ça. Ben, je peux pas te montrer mon écran, mais c'est ça, moi c'est juste écrit 2. OK, d'accord. Fais un refresh, ça va se placer. Ouais. Anna. Sinon, ça restera un mystère. Non, Patrice, il dit que les salons sont finis pour toujours, non? Ben, je sais pas. D'après moi, ça va être un bout avant que ça reprenne là, avec tes. Tu Ben, c'est sais, clair que un ça peu. ne va pas vers l'année prochaine, ça, on se le cachera pas, là, mais Non, quand ça, c'est sûr, là. Mais tu sais, est-ce qu'ils trouvent un vaccin, puis même là, même s'ils ouvrent les salons, parce que là, tout le monde n'a plus de vaccin ou quoi que ce soit, est-ce que le monde va être confiant d'aller dans des places à 20, 30 000 personnes minimum? C'est ça que tu sais. Riley veut qu'on aille faire un salon du livre dans son salon. Ouais. On Que je va sais pas se combien de monde tu peux construire rentrer. de grosses salles, puis on se fera ça, là. Ouais, on pourrait. Mais tu sais, il y a moyen pour tout, mais c'est ça, c'est gros organiser un événement aussi. Là. C'est sûr qu'on y a déjà pensé, mais c'est plus complexe qu'il y en a l'air. En attendant, on se console avec les lives. Ouais, on n'a pas le choix, hein? C'est comme ça qu'on peut voir le monde. Une chance que ça existe, hein? Hey, faudrait qu'on se parle par téléphone, ça serait long. Ça serait moins intéressant aussi. Effectivement. Ok. On va continuer avec ton livre parce qu'on s'en sortira jamais. Donc, ton dernier que tu as Oui. écrit avec Danny Rotondo et d'ailleurs, ça me surprend que Danny soit pas là. Ouais, Dani, qu'est-ce que tu fais? Puis Alexandre non plus. Je pense que les deux de bout, dans le fond, sont même pas là encore. Les deux sont pas là. Ils sont tannés de me parler. Il est deux là, voilà. Donc, ton dernier que tu as écrit avec, ben, que tu n'as pas écrit, mais que tu as écrit un livre avec les deux autres de Danny Rotondo et Ouais, Alexandre c'est ça. Charbonneau. Charbonneau, oui. Voilà. Donc, Dévoria. Donc, le tien, c'est le druide de la vallée. Oui, Donc, je sais que Danny nous en a parlé un petit peu, mais oui. le collectif de la discorde. Le collectif de la Discord, qu'est-ce que tu veux dire, Pat? Mais en même temps, un collectif, c'est pas j'en dans le même livre. Moi, ça me mélange, ce terme-là. Ben, ça dépend. Il y a eu plusieurs types de collectifs. Ah, voilà. Autant il y a eu les, là on pense qu'il y a eu les comptes interdits, il y a eu les Menvats, il y a eu les Ouais. Eurofusion, les Devoria, puis il y en a probablement d'autres que j'oublie aussi, là. Mais à la différence, par contre, Devoria, c'est que les livres se croisent, tandis que de ce que j'ai, ben, dans ceux que j'ai lus des autres séries, par contre, là, ça, je les ai pas tous lus, c'est sûr, ça a l'air plus d'être séparé, que, tu sais, il y a peut-être, mettons, un petit lien, dans les contes, je pense que c'est la fille aux allumettes, là, qui est le lien entre chaque. Ouais. Tandis que dans Devoria, c'est intrinsèquement lié. Là, tu as des croisements, les personnages se rencontrent carrément. Il y a des scènes que tu n'as pas le dialogue au complet, il faut que tu ailles dans l'autre livre pour l'avoir aussi. Ou des indices comme ça qui se partagent. Donc, ouais, des chiens comme ça. Ah, Mais d'accord! donc, c'est un petit peu ça qui le différencie. Il vient d'arriver puis il fait chut. Voilà. Les gars nous regardent en Salut, cachette. Alex. Mais c'est ça. Fait que ça, au moins, tu sais, ça, je l'avais compris avec Dani, que tous vos livres se croisent, Oui. que pour bien comprendre l'histoire, il faut vraiment lire les trois. Idéalement, mais tu sais, non, mais dans le sens que t'en lis juste un des trois, tu vas avoir une super, super bonne histoire quand même. Là, tu vas avoir compris le début, milieu, la fin, tout se suit. Mais c'est sûr que pour avoir vraiment l'œuvre en entier, c'est beaucoup plus intéressant de lire les trois. Là. Puis je dis pas ça pour les favants, je dis vraiment ça parce que c'est plus complet, t'as plus de. Ça l'explique beaucoup plus de choses. Là. Peut-être que moi, dans mon livre, j'explique plus, on va dire, mettons, tel endroit il se passe un phénomène, puis que dans le livre à Danny, il dit pas, ou ben on lui en explique un autre phénomène. Donc, ça vient vraiment en rajouter. Surtout que, tu sais, ça se passe, comme Dani disait, ça se passe pas exactement en même temps non plus. T'sais, vous êtes comme sur dans le même laps de temps, mais vous êtes pas, comme il disait, son jour 10, c'est pas nécessairement ton jour 10 à toi. Ben, oui puis non. Dans le sens que, ben, pour préciser, son chapitre 10 puis mon chapitre 10, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais, en fait, si on regarde, là, à chaque début de chapitre, c'est écrit
le nombre de jours après la catastrophe. J'attends que la lumière s'ajuste, là. Donc, le nombre de jours après la catastrophe. Là, on voit ici, c'est 26. Donc, moi, mon 26 jours après la catastrophe, c'est le même que le 26 à Danny puis à Alex. Donc, c'est la même chose en ce sens-là. Mais est-ce qu'on est au même endroit? Pas nécessairement. Mais il pourrait se passer, disons, un tremblement de terre dans mon coin. Puis chez Danny, chez Alex, il y aura un tremblement de terre en même temps parce que c'est relié, c'est la même journée. T'sais. Donc, c'est un petit peu plus dans ce sens-là. C'est quand même mêlant, mais on s'est compris. Je sais pas si vous avez compris, gagne. Le temps se passe en même temps, mais c'est pas au même chapitre. Fait que finalement. Ouais, mais c'était en fait parce que quand tu lis un livre après l'autre, tu y penses pas nécessairement. Puis c'est après, quand mettons, tu veux faire une analyse, c'est là que c'est le fun d'aller lire la même journée dans différents livres en même temps. Là, tu peux essayer de trouver des liens qui sont cachés, puisqu'on en a mis, je sais même plus combien, là, on en a mis ben trop. Mais. Moi, j'ai pas encore commencé à lire les livres. Fait que t'es en train de me dire qu'il faut que je lise chaque journée dans chaque livre pour bien comprendre. Ben non, pas nécessairement. Non, tu lis un livre après l'autre. Mais si vraiment tu veux être pointilleuse et trouver tous les indices cachés, là, après les avoir lus une première fois, tu peux faire ça, mais c'est tellement pas obligé. Là. C'est un défi qu'on lance au lecteur. Tu vois, Patrice qui dit que ça a dû être un travail colossal de planification. Puis oui. c'est comme bon, va falloir que je relise le livre pour noter les événements. Ben, je vois qu'elle a dit qu'elle a lu celui à Alex. Elle n'aura pas à le relire au complet, parce que sans spoiler rien à personne, il y a une certaine partie du livre à Alex qui est différente par rapport à nos livres. J'en dévoile pas trop. Donc, juste parce que son livre est séparé en 3 parties, pardon. Donc, partie 1, 2, 3. Et puis, la partie 2, c'est spécifique à Alex là, à ce moment-là. Donc, ça, elle n'aurait pas nécessairement de le relire. Bon, pas trop pire. Bon, c'est bien. Les gens, ils ont compris ce qu'on voulait dire. Correct. Et ça a l'air tellement compliqué quand je l'explique de même, je suis pas bon, mais c'est tellement simple, en fait, quand tu le lis. Là, c'est juste. En tout cas. Danny non plus, il était pas sûr au départ, hein? Fait que. Ben, on n'a jamais eu de pratique pour l'expliquer dans les salons du livre. Tu sais, dans les salons du livre, on est habitué, écoute, on en parle à au moins 100 personnes par jour quasiment. Mais là, on a eu quoi, 2-3 lives, c'est pas ça qui fait la grosse pratique, là. Je vous vois bien, en plus, en parlant devant du miroir, ça serait chic. Des fois, dans notre... Dans le fond, je vais répondre. Bon, Riley qui dit de quoi tu parles. Tu parles-tu de la belle photo où il y a LP, David puis Simon? Ça, c'est pas pire. Je l'avais pas vu, ça. Ben, je l'ai pas lu, mais c'est Maps de la booktubeuse qui a vu dans le livre à Alex la super belle photo, puis en zoomant, qui nous a montré que c'était... fait que, coup pour ceux qui l'auraient lu puis qui l'auraient pas remarqué. Vous avez d'autres auteurs encore de glisser dans les livres. Vous êtes bons d'ailleurs pour faire ça. Mais c'est tellement drôle de faire ça, mais ouais, écoute, en plus, je pense que ni moi ni Danny, on l'avait remarqué juste avec les noms. Puis, les noms, ils se ressemblent en plus, là, tu sais, ils les ont pas fait très différents. Mais c'est quand il nous est arrivé avec l'image qu'il a fait faire, on a regardé, ben là, c'est une niaise, là, tu sais, c'est on avait tout fini d'écrire nos livres, puis là, il nous sort ça, on l'avait jamais su avant, là, tu sais. Ah là là. Ben, je vais y aller avec un peu la question de Patrice qui demandait, ça a dû être colossal comme travail de planification. Ça vous a pris combien de temps quand même planifier tout ça? Des mois, bon 3-4 mois facile, vraiment. C'était pas juste de partir de l'idée. Là, oui, je me rappelle plus si Danny il en avait parlé en live, mais en fait, c'était notre premier salon du livre, tout le monde ensemble à Québec en 2018. On a lancé l'idée de se faire un collectif ensemble. Donc, on a sorti une idée du tiroir et puis on a travaillé à partir de là. Mais après ça, pour faire tous les croisements, toute l'histoire, c'était vraiment de se faire un plan détaillé, la chronologie surtout. Donc, on s'était fait, écoute, on avait même fait 2 versions de la chronologie. Là, une version qui suit, puis l'autre, c'était un tableau qu'on était un à côté de l'autre pour voir en même temps, il arrive quoi chacun. Là, parce que si mettons, au jour 4, dans mon livre, je suis dans le nord, puis que dans le livre à Denis, au même jour, je suis dans le sud, ça marche pas. Tu sais. Fait que, puis il fallait planifier ça pour tout le livre, les 3 livres.
Donc, c'était un énorme travail, oui, colossal, pour reprendre le mot à Patrice. Donc, éventuellement, ça s'est placé, puis on a commencé l'écriture. Mais à chaque fois, même pendant les 2 ans de travail, même si la planification était finie, c'est sûr qu'on est revenu dessus. On s'y fiait, mais des fois, ça, on a fait une erreur. Modifie, retourne dans l'écriture, change ça aussi. Puis là, des fois, on a fini de tout l'écrire. Schnout, il y a une erreur là, on va l'arranger. C'était sans fin, là, vraiment, c'était intense, là. Mais c'était très le fun aussi. Sur un projet, c'est quand même beaucoup, là. Pardon? J'ai dit, vous avez quand même passé 2 ans sur le projet, là. Oui. Mais tu sais, ces 2 ans, ça comprend-tu le temps avec les réviseurs et la publication ou ça a été un année de plus? Non, ça comprend ça. En fait, c'est commencé en avril 2018. C'est sorti en mars 2020. Fait que c'est grosso modo 2 ans. C'est quand même long. Quand même. Ouais, c'est ça, là, tu sais, mettons mon tome 1 de Sylphar, ça m'avait pris 1 an et demi. Puis mon Dévorier est un petit peu plus long, je pense une quarantaine de pages, peut-être de plus que Sylphar. Et puis, c'est ça, ça m'a pris 2 ans. Là-dessus, tu as la planification, l'écriture, la réécriture, révision, etc., etc., là. Donc, c'est du travail. oui. Bon, fait, tu as répondu à la question détaillée, ça c'est bien. Shana demande si on a tous les mêmes personnages dans nos livres. Oui et non. Encore là, dans le sens que, je donne un exemple, il y a, dans le livre à Alex, par exemple, lui, c'est des soldats. Donc, on part dans la hiérarchie le seigneur, les commandants, lieutenants et soldats. Et donc, le seigneur envoie 2 commandants, donc un dans mon livre et un dans le livre à Danny. Donc, ces commandants-là, on les voit un petit peu dans le livre à Alex, mais ils sont beaucoup plus développés de mon côté et du côté de Danny. Donc, on s'est un petit peu approprié les personnages. Et puis, il y a aussi nos personnages principaux qui vont se croiser entre eux, donc, je veux pas, on les voit dans tous les livres. Mais chaque livre se concentre sur un personnage principal, on s'entend, là. Donc, un à deux, là, dépendamment, là. Moi, dans le mien, c'est vraiment, t'as le druide de la vallée, puis il y a son mentor, là, qui le suit toujours, mais le principal, c'est le druide de la vallée, évidemment. Donc, je sais pas si ça répond tout à fait, mais c'est un petit peu ça. Ben, je pense que oui, dans le fond, c'est ça. Vous avez des personnages qui sont trop cross, mais les personnages principaux, c'est pas les mêmes dans chaque livre. Non, exactement. C'est quand même assez clair. C'est vraiment des personnages aux personnalités différentes, là, les 3 principaux, là. Moi, c'est un druide il vient de se faire adouber, ou il vient de se faire donner sa job officielle, si on peut dire ça en termes plus familiers. Et puis, il veut un peu prouver qu'il est capable d'y arriver puis de devenir un puissant druide respecté, vénéré et tout. Mais il y a une espèce d'insécurité à l'intérieur. T'as le personnage à Alex, lui, c'est un lieutenant. Donc, lui, on voit vraiment son évolution psychologique par rapport à sa foi envers l'ordre et la justice. Et puis, on retrouve aussi le personnage à Danny, qui est un mandane, comme le titre de son livre. Les mandanes, c'est des espèces d'hommes hérissons, si je me trompe pas, que Danny disait pour l'animal. Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est des créatures épineuses, en fait. Et puis, lui, c'est la façon qu'on le voit, il est un petit peu plus jeune, il est protestataire, il veut faire une révolution. Donc, c'est des esprits différents. C'est intéressant de comparer. Oui, ben quand même. De toute façon, c'est sûr que déjà partant, ça a été écrit par 3 personnes différentes. Fait que le style va être un peu différent, ça sera pas le même. Puis, à quelque part, je pense que, peut-être inconsciemment, on a chacun fait un personnage basé sur nous-mêmes, quelques caractéristiques, là, à tout le moins. Tu sais, moi qui entre, à un moment où je l'écrivais, qui entre dans le monde des adultes, qui avance dans mes études, qui achève certaines études, qui veut prouver qu'il est capable de réussir. Donc, tu sais, on voit, mettons, peut-être dans mon métier ou dans mes livres, Danny qui est tout le temps un petit peu, quand il y a quelque chose qui fait pas son affaire, il va s'élever puis il va le dire. Tu sais, Alex, même principe avec son personnage. Donc, tu sais, c'est vraiment, à quelque part, je pense qu'on se voyait un petit peu. Puis même quand on se parlait entre nous, on disait pas ton druide, ton soldat, ton mandant. Non, c'est Alex, il va là, il va croiser Justin, puis là, lui, il est avec Danny. C'était vraiment, ça se mélangeait à quelque part.
Donc, ben, c'est correct, ça. En faisant ça, vous donnez comme encore plus vie au personnage, tu sais, vous les rendez vraiment vivants. C'est pas juste un nom puis une description sur un papier. Je trouve ça quand même très bien. Là, Claudie qui était, est-ce que j'ai manqué le résumé de Dévoria? Non, parce qu'en fait, on n'a Non. pas parlé vraiment du résumé. On a parlé de l'histoire globale, de comment ça se passait comme concept. Mais on ne sait pas exactement ce qui se passe dans ton histoire à toi. Ouais, ben, je vais faire un résumé parce que là, c'est vrai qu'expliquer tout ça sans le résumé, ça veut peut-être pas dire grand-chose. En fait, ben, je vais commencer par résumer la série, puis peut-être après ça un peu plus mon roman. Donc, en fait, Dévoria, on part d'un continent qui a toujours été séparé en 3 territoires. Donc, on a la vallée, on a Memphis, qui est un grand désert, et puis le pays des Mandanes, qui sont des galeries souterraines sous une grande forêt. Et donc, ces territoires-là sont séparés par des frontières magnétiques infranchissables. Donc, c'est un petit peu, c'est pas transparent, mais c'est pas opaque non plus. Donc, on voit une espèce d'énergie, mais on peut pas traverser. Et à chaque 10 000 ans, l'entité d'Evoria se réveille. Donc, elle manque d'énergie. Elle fait tomber les frontières puisque c'est elle qui les contrôle et commence à se nourrir du continent. Et le seul moyen pour les personnages de ne pas se faire manger, tuer, quoi que ce soit, ça va être de retrouver 3 reliques, une par territoire en fait, qui, au fil des 10 000 ans, ont accumulé la même quantité d'énergie que ce que Devoria gagnerait en mangeant la Terre. Donc, au lieu de manger la Terre, elle prend les reliques. Donc, c'est un ou l'autre vraiment. Donc, s'il y a un territoire qui ne remet pas sa relique, Devoria va dévorer son territoire à lui. Donc, c'est un petit peu ça le. J'ai commencé à lire celui de Danny, mais je pense que je viens de comprendre quelque chose. Donc, c'est un petit peu ça, en fait. Donc, c'est ça. Puis, on l'explique plus. On l'explique un petit peu dans chaque livre de manière différente. Donc, encore là, c'est pour ça que c'est là que ça vient compléter l'explication au complet de c'est qui Dévoria, c'est quoi qu'elle fait dans la vie, tu sais. Mais. Comment toi, Donc, c'est ça. cette affaire-là? Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un petit peu plus pour Dévoria. Et pour ce qui est du mien, donc le druide de la vallée, on passe du druide de la vallée qui, c'est ça, lui vient de se faire adouber. Donc, son mentor le consacre officiellement comme druide de la vallée, lui remet le flambeau. Et puis, là, ils sont en pleine catastrophe. Là, donc, les frontières sont tombées. Il y a plein de tremblements de terre. La terre est grugée. Il y a des villages détruits. Il y en a qui ont pogné en feu. Puis, tu veux pas, tremblement de terre, ça crée du mouvement. Il y en a qui avaient parti des foyers, quoi que ce soit. En tout cas. Donc, le druide il est comme tiraillé entre son devoir de druide d'aider les habitants de la vallée et en même temps de retrouver la relique pour la remettre à Dévoria et sauver tout le monde du même coup. Là, donc, c'est un petit peu son dilemme. Et au travers de tout ça, évidemment, comme je disais, il va rencontrer un des commandants qui vient du territoire à Alex, qui va lui faire un petit peu la vie dure. Il va voyager entre les différents royaumes, mais il va vraiment apprendre à se connaître, à se découvrir lui-même, comment il veut être comme druide. Donc, c'est comment il perçoit sa propre mission, sa personnalité qui évolue, veut pas, parce que il part d'un jeune druide sans expérience et là, il traverse plein d'épreuves qu'il n'aurait peut-être jamais eu à traverser si c'était pas de Dévoria. Là. Donc, c'est un petit peu tout ça. Et au final, ça va être de voir s'il va réussir à, un, retrouver la relique et deux, la remettre à Dévoria pour sauver tout le monde au travers des autres catastrophes qui se passent. Je check les commentaires en même temps que les questions. Ouais. Pour être sûr que j'en ai, parce que là, tu vois, j'en ai. Non, ok. Bon. Fait c'est quand même un bon mélange. C'est une bonne idée. J'ai compris quelque chose avec le livre à Dani. Là, je suis pas curieuse, je vais aller finir bientôt le livre parce que je suis dans un autre livre québécois. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as compris. Je sais pas si ça donne un spoiler de le dire, mais je suis curieux de savoir. Ben, je pense que oui. Je l'écrirai en privé ou je te le dirai. Oui. On ira le live, là, je te le dirai, parce que le monde ne le saura pas, parce que oui, je pense que c'est un spoil. Là. Fait que, je suis Ouais, le gars, il meurt à la fin, je viens de comprendre. Ouais, non, le pire, c'est que je suis même pas à la fin, je suis encore son personnage principal, là, il est en train de penser à vouloir s'évader, là. OK. Ben, tu sais, ils sont comme, ben, tu sais, genre pas la première nuit, là, mais tu sais, genre comme un peu plus loin. Ouais. Je vais m'arrêter là parce que je suis comme embarquée
d'autres choses, parce que ça arrive. Je suis de même dans la vie. Moi, je suis pas capable de lire juste un livre, fait que voilà. C'est bien correct. Moi aussi, j'étais comme ça. Mais c'est drôle, tu me fais penser par rapport à ce que tu dis, tu sais, l'endroit où tu es rendu dans le livre. On a tellement travaillé ces livres, autant les nôtres que ceux des deux autres, on sait par cœur c'est quoi l'histoire, là, tu sais. Ah, Tu dirais pas sa première nuit, là, l'autre. Ok, ouais, cette place-là, c'est bon, je me rappelle. c'est comme, ben non, ben ça c'est sûr. Là, 2 ans en plus à travailler, c'est clair que vous avez appris à lire voyons, à comment il passe. Excusez, parce que je cherchais la question en même temps. Là, ouf. Shana qui demandait comment vous est venue l'idée de Dévorer en fait. C'est parti, en fait. C'est ça, on cherchait une idée pour un projet de groupe. Et puis, c'est ça, moi j'avais fait, je pense que je l'ai encore. J'avais dans mon téléphone plein d'idées de livres que j'avais jamais fait encore, là, ça me tentait de faire. Et puis, ça, je pense que je l'ai ici. Ouais, c'est ça, j'allais. Donc, j'avais sorti une idée de mon livre. Alors, c'est 3 phrases, vraiment, là. Frontières infranchissables entre les royaumes, puis soudain, on peut les franchir. Histoire de guerre et d'ambition. Donc, c'était juste ça, vraiment. C'était super simple. Donc, c'est parti de là. On s'est lancé des idées. Écoute, je me rappelle, je pense que c'est la première ou la deuxième journée du salon, on s'est réunis, on est allé au Tim Hortons. Là, en mangeant, on s'est mis à mettre un plan sur papier. OK, moi, mon personnage pourrait être ça, lui ça. OK, on pourrait se croiser de même, il arriverait ça. C'est là que ça a parti. Mais c'est ça. Le début, c'était 3 phrases. Fait que l'idée originale de Dévoria vient d'Alex. Ouais, non, ouais, on vient de Justin. Hey, Ben, les 3 phrases, oui. Ouais. Les 3 phrases, oui, mais à quelque part, je serais jamais venu à ça par moi-même. Là, ça a vraiment pris les têtes à tout le monde là, pour développer tout ça. Chaque personne a amené ses idées, sa personnalité, son style. Puis c'est une œuvre de groupe. Là. C'est même pour ça, on a insisté, c'est dans les copyrights, il y a une ligne qui dit c'est idée originale, puis il y a nos 3 noms, là, tu sais. Donc, c'est vraiment, on tenait à le montrer, là, c'est vraiment ce travail de groupe, là. Ben, c'est vraiment cool. C'est pas juste une personne qui le mérite, c'est vraiment les 3, là. Je trouve ça vraiment super le fun. Patrice qui demande s'il y a eu des efforts, des difficultés, des compromis à faire pour réaliser la série. Parfois, parce que c'est sûr qu'il y a certaines idées qui s'entrechoquaient. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes styles, pas les mêmes points de vue. Des fois, on fait lire le chapitre à quelqu'un d'autre et dire ben non, ça n'a pas d'allure de faire ça de même. Moi, j'ai dit ça comme ça. Faut que tu changes, là. C'est moi qui ai raison, là, tu sais. Donc, tout ça, c'est sûr que, mais tu sais, il n'y a pas eu des grosses frictions, là, tu sais. C'était vraiment, on s'en parlait, on avait notre groupe Messenger, on partageait tous nos documents sur Google Drive, on se faisait des rencontres vidéo. Donc, on était toujours là pour en discuter. Donc, ça a bien avancé comme ça, mais c'est sûr que c'est 3 méthodes de création différentes, là, quelque part. Donc, c'était une adaptation, un ajustement, mais c'est ce qui nous a permis de nous connaître un peu plus, dans le fond, là, tu sais. Effectivement. T'as trouvé ça comment, travailler avec les 2 gars? C'était vraiment le fun. Sérieux, là, c'est une expérience. C'est pas du tout la même chose qu'écrire un livre tout seul. Tu sais, ça, c'est beaucoup plus solitaire, tandis que à 3, t'as toujours quelqu'un d'autre pour te pousser, dire ah, moi, je suis rendu là, ok, ben attends, je vais le rattraper, là, tu sais. Ou ben non, t'encourager, tu sais, lâche pas, tu vas y arriver, t'es presque rendu. Ou, tu sais, c'est quand tu manques d'inspiration, mettons, tu lis le chapitre à quelqu'un d'autre, puis là, t'as un flash, ah oui, je pourrais prendre cet endroit-là, puis aller faire de quoi avec, ou tu sais. Donc, c'est tout le temps, c'est stimulant, là, puis je pense pas qu'il y a moyen de retrouver ça ailleurs, là. C'est vraiment. Ce qui était intéressant aussi, c'est que c'était pas une commande, c'était pas un contrat livré d'avance comme il y en a qui le font, c'était vraiment, ça partait de nous. Donc, la volonté était 100% là, je pense que c'est ça qui a rendu le projet 1000 fois plus intéressant. Vous n'aviez pas de deadline puis de pression à non, c'est ça. À un certain moment, là, on s'est donné un deadline parce qu'on s'est dit, si on veut le sortir à tel moment à peu près, faut qu'on le remette là à un moment donné. Là. On peut pas laisser ça à l'éternité. Là. Mais
Pour te dire, on a commencé en 2018, on l'a publié en 2020. Il n'y avait pas de deadline. Là, on s'encourageait, puis ça l'avançait au rythme que ça l'avançait. Ben, c'est cool. C'est vrai, moi, je trouve ça cool, vous écouter en parler. Ben, on est tellement pris là-dedans, puis ça nous a tellement fait de peine de ne pas pouvoir le faire dans les salons parce qu'on aurait été là les trois avec notre table, partager notre passion du projet de Devoria, puis en parler avec les lecteurs, voir leurs réactions, puis qu'ils reviennent nous en parler. Ah oui, j'ai trouvé ce lien-là, puis il n'y a personne d'autre qui aurait vu ce lien-là, mettons. C'est vraiment quelque chose qu'on avait hâte. Fait que, on est encore super excités, mais c'est ça. Ça aurait pu être une idée, ça, de vous parler les trois en même temps. Ben, on l'a fait avec Sylvain Johnson l'autre fois. Ouais. Donc, ça aussi, c'était le fun. C'était intéressant. Là, les trois, on pouvait donner notre opinion sur une même question. Là. Mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé une longue conversation comme ça, là, mettons. Là, avant, on s'écrivait comme 4 fois par jour. Là. S'il y a quelqu'un qui était pas là, il faisait un 307 messages non lus. Là. Mais, mais à cette heure, il n'y a pas de salon, il n'y a pas d'événement, on a fini l'écriture, la publication. C'est sûr qu'il y a moins de choses à se dire, là, quelque part, mais. Bon, vous allez trouver une façon de parler pareil. C'est pas. Je m'inquiète pas. Ouais, oui. Ouais, non. Thaïs qui demandait c'était quoi vos références communes, vos inspirations de trio? Nos inspirations de trio. Ben, tu sais, vos inspirations pour créer la série. Je veux dire, vos idées en tant que telles, avez-vous été. Êtes-vous parti de tu sais, j'ai vu ça, ça m'a fait penser qu'on pourrait mettre ça dans le livre? Pas que je me rappelle. Je pense qu'on est vraiment essayé de partir quelque chose de nouveau qui n'avait jamais été fait. Parce que, tu sais, un croisement comme ça, on n'avait jamais vraiment vu ça. Par après, je pense que ça faisait un an et demi qu'on travaillait sur le projet, puis j'ai vu une série, un peu le même principe. Je pense que c'est genre un immeuble, mettons, à 5 étages, fait que tu as 5 livres, puis il y a des croisements quand que les gens montent ou descendent un étage, mais à part ça, puis même ça, je le savais pas au début, je l'ai appris bien plus tard, mais à part ça, j'ai jamais rien vu de série qui avait autant de croisements. C'était ça, notre but, c'était de créer quelque chose de nouveau avec ça, quelque chose qui avait jamais été fait, jamais été vu, lu. Donc, côté inspiration, les autres, je sais pas s'ils sont inspirés de quelque chose en particulier pour leur histoire. Thaïs, en fait, elle a dit, c'est-à-dire que vous avez sûrement des backgrounds littéraires différents, mais qu'aviez-vous de commun comme langage symbolique? Ben, moi, j'ai étudié en arts et lettres. J'étudie toujours en littérature, d'ailleurs. Alex, je sais pas en quoi il a étudié. Je sais qu'il travaillait comme garde de sécurité. Je pense que c'est encore le cas. Et puis, Danny, lui aussi, en lettres, qui a étudié. Il a eu plusieurs métiers au cours de sa vie aussi. Mais on avait tous déjà publié des livres avant, là, donc c'est vraiment. Puis on était les premiers des nouvelles collections. C'est un petit peu comme ça qu'on s'est choisi. Donc, quand KDA a lancé Collection Scarabée, Collection Panache. Donc, à ce moment-là, c'est ça, on s'est comme réunis un petit peu avec ça. On était les premiers, là, on voulait faire de quoi ensemble. C'est ça. Oui, parce que c'est vrai, parce que ta série, bon, je l'ai. Oui, c'est ça, merci. Je l'avais pas décrit entre les yeux, fait que là, je l'aurais cherché. Tu sais, je savais que j'allais sur ma photo, mais j'étais comme bon. Fait que c'est ça, cette série-là, la série aussi, Les Gardiens du Temps de Danny Rotondo a été publiée dans l'Arabe. Fait que, tu sais, c'est une collection de ADH que je ne connaissais pas avant d'avoir Les Gardiens du Temps. Ouais. Puis, ben, Panache, je la connaissais beaucoup, mais dans le fond, Alexandre, c'est ta série Les Mercenaires qui a été publiée chez Panache ou non, Panache, non? Non, ça a été publié chez. Attends, je l'ai ici. Bouge pas. Parce que tu sais, ma bibliothèque juste à côté. C'est Scarab, mais le fait, Panache. Parce que c'est Mercenaires, c'était édition de l'Apothéose. OK. Mais c'est son Rêve et Cauchemar qui était chez ADA. Oui, c'est vrai. Okay. Donc, Rêve et Cauchemar qui était chez Panache, qui est considéré du 13 ans et plus. Et Danny et moi, donc Sylphar et les Gardiens du Temps, qui étaient dans Scarabée. Scarabée qui est 8 ans et plus, mais comme je dis toujours aux gens, c'est pas tant de références. Sylphar, autant j'ai des jeunes de 8 ans qui viennent me l'acheter, autant j'ai un monsieur de 75 ans qui m'a acheté la trilogie au Salon de Montréal. Donc, tu sais,
Tu sais, Dani m'a gentiment tout donné ses livres. J'ai lu son tome 1 des Gardiens du Temple, j'ai vraiment aimé, là. Ben, c'est ça, il n'y a pas d'âge, c'est un style qui est de base, c'est sûr que dans le jeunesse, ça fait plus parce que c'est souvent les enfants qui vont apprécier la magie, l'imaginaire, tandis que les adultes vont être plus terre à terre, lire des romans policiers, romans d'horreur, tu sais. Mais il n'y a pas d'âge pour lire du fantastique, là. Mais non, C'est ça qui est le fun. voilà, effectivement. Patrice qui demande, ben, en fait, Patrice qui dit, j'ai pas lu encore la série. Quel est le futur de Devoria? La série est-elle complète? On le sait pas, à vrai dire. On n'est pas fermé à faire une suite. Là, je ne veux pas te donner trop de scoop. Là. On n'est pas fermé à faire une suite. Ben, en tout cas, moi, je le suis pas. Mais c'est à voir. Parce que, tu sais, avoir eu les salons, on aurait su, est-ce que ça fonctionne comme série ou, tu sais, là, on n'a aucune idée. Fait que, tu sais, se replonger dans une autre vague de Devoria sans savoir si ça marche. Puis là, en plus, peut-être que ça va être une flopée vu qu'il n'y a pas eu de salon. Là, tu sais, on a peut-être vendu comme 5-6 en librairie puis ça va s'arrêter là, tu sais. Donc, c'est un petit peu ça qui va changer la donne en fin de compte, là. Mais c'est sûr qu'il y aurait quelque chose à faire pour une deuxième vague. Moi, j'ai déjà plein d'idées, là. Mais c'est ça. On voit l'envie, là. Ben écoute, c'est parce que on contrôle pas les idées qui rentrent dans notre tête, hein. Fait que il y a du moment que tu as une idée, là, ça part en flèche. Garde cette réponse-là parce que c'est dans mes futures questions. C'est bon. Riley fait plein de questions. Fait que, go. Qui dit, avez-vous des bêta-lecteurs exprès pour ce collectif? On était un peu de nos propres bêta-lecteurs dans le sens qu'on s'est tous lus. Je sais que Danny il a fait lire nos Dévorieux à sa femme. Alex, je sais pas, je pense que non. Et puis moi non, moi j'ai jamais fait vraiment affaire avec des bêta lecteurs. Mon premier tome de Sylphar, je l'avais fait corriger par mon enseignante de français de secondaire 2, Caroline Boulet, qu'elle s'appelait. Et puis ben elle s'appelle encore demain. Et puis et puis mais c'est ça, mais après ça, je l'ai jamais fait vraiment affaire avec des bêta lecteurs. Je me corrige, je me révise moi-même. Puis c'est sûr que des fois je l'envoie à mon cousin que je sais qu'il aime beaucoup lire, mais il me fait pas une analyse détaillée. Ah, ça devrait changer ça. C'est vraiment, est-ce que c'est un livre que t'aimes? Oui, ok, ça passe. Moi, c'est ça qui m'importe, là, si c'est pas un désastre complet, mettons. Là. Donc, Si vous n'avez pas eu, si vous n'avez pas fait lire à quelqu'un pour être sûr que tout se suivait, des choses que vous n'avez pas vues. Puis, non, ça, c'est vraiment, on l'a travaillé entre nous autres, puis, tu sais, pendant 2 ans, on a vu pas mal de choses. Après ça, il y a eu la révision éditoriale qui est faite pour ce genre de travail-là, de trouver les erreurs, les liens. Révision linguistique. Puis la révision linguistique, elle est incroyable aussi. Elle a fait plus que corriger les fautes. Elle aussi, elle a fait un petit peu de révision éditoriale. Donc, elle a trouvé certaines choses entre les livres. Et puis, donc, on s'est vraiment assuré qu'il n'y avait plus rien là, qui marchait pas, qu'il n'y avait plus d'erreur. C'est un gros travail. C'est vraiment. Ouais, c'était énorme. Ah, ok, c'est beau. C'était juste une question finalement. C'était juste un super long paragraphe pour. Bon, ben c'est good. Fait que là, j'ai fini la question pour les gens. Fait que quand je te disais, retiens ta réponse, est-ce que tu as d'autres projets en cours en ce moment? Beaucoup trop. Là, bon, qu'est-ce que je peux dire? En ce moment, je suis rendu à la moitié d'un livre qui devrait sortir dans la prochaine année. Un autre collectif, encore une fois. Donc, vous êtes trop à nous dire que vous faites des collectifs. Ça, c'est pas cool. ben, c'est à partir, il y a une couple d'années, l'idée des collectifs, il y en a plusieurs personnes qu'on voulait tous faire ça. On pensait tous qu'on était original, puis finalement, tout le monde a eu l'idée de faire des collectifs en même temps. Mais c'est tellement de travail, surtout le travail en équipe, c'est chacun plusieurs livres, que c'est des années plus tard que ça sort, donc c'est maintenant que tout arrive, là, tu sais. Donc, on a découvert que c'est souvent plus agréable de travailler en équipe. Ça nous fait un peu nos propres bêta-lecteurs entre nous aussi, veut pas. Mais plus que ça, c'est un esprit de groupe, c'est une familiarité, c'est ça qui est le fun. Chez ADA, puis même chez d'autres maisons d'édition, fort probablement, c'est un esprit de famille souvent là, qui s'installe. Donc oui, j'ai ce projet-là comme collectif
que... Je me demande, est-ce que c'est un nouveau collectif ou c'est un collectif existant? Ah, mais mais c'était par rapport à l'indice que j'ai laissé l'autre fois sur ma page Facebook. Donc, j'avais laissé une image. Donc, pour ceux qui savent, toi, tu vas aller fouiller sur ma page, je suis sûr. Donc, j'ai laissé un petit indice là. Donc, j'ai ce projet-là. J'ai une autre série que ça fait des années que je travaille dessus, que j'aimerais ça en faire 4 livres. Donc, ça, c'est un peu plus roman. Ah, Ouais, celle-là? oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est comme vraiment, je sais pas. Je connais pas vraiment tous les prochains qui sont en train de sortir, mais en ce moment, là, le fait que ça a l'air un peu historique, je sais pas. Parce que la seule série historique qui me vient en tête, c'est les nouveaux qui viennent de sortir, mais Mozart, Napoléon, puis Ouais. Cléopâtre. Ouais, entre autres avec Sonia, François, puis l'autre, le nom m'échappe, là. Je me souviens pas non plus. J'ai les 3 livres, mais c'est le seul que je me souviens pas non plus du nom. Mais c'est ça. Je dirais en ce moment, c'est ce que je vois. Mais avec ce projet-là que je suis en train de faire, j'ai découvert une nouvelle facette de l'écriture parce que là, je fais beaucoup plus de recherche maintenant. Dans le fantastique, tu as moins besoin d'en faire. La recherche, c'est du sport avec ton imagination. Finalement, je suis pas loin, c'est vraiment quand même historique. Je fais des Quand requêtes. même un petit peu. Quand même un petit peu. Mais c'est historique slash aventure. Donc, c'est ça, en fait, ouais, j'ai vraiment envie d'en parler, mais je peux pas. Ça va Je- vas-y, il n'y a pas personne qui écoute. Non, c'est ça. Mais écoute, là, je cherche mes mots dans ma tête, je calcule tout. Mais, donc c'est ça. Ça, je suis rendu à la moitié. Euh, donc oui, là, il y a mon autre projet, que ça, j'aimerais ça en faire une série de 4 tomes. Donc, ça, je suis rendu un petit peu dépassé la moitié du tome 2. Sur 4. Donc ça avance bien, mais là, je l'ai mis un petit peu sur pause pour mon autre projet qui est plus d'actualité, là, si je peux dire ça comme ça, là, dans le sens que ça va sortir plus tôt. Donc j'ai ce projet-là. J'ai. 3 projets en cours. Pardon? T'écris 3 livres en même temps. C'est lequel le troisième? Ben, tu viens pas de parler Ou c'est peut-être moi qui n'ai pas compris. Peut-être. Peut-être. Bon, t'es Mais en bon. fait, C'est pas moi dans ma tête, t'étais rendu à 3. Je t'écoutais, je t'en montrais qu'il est rendu à 3. Mais dans le fond, ben, le troisième maintenant, c'est un autre projet que là j'ai sorti de mes tiroirs de 2015-2016. Ouais, dans ce coin-là. Que ça me tentait de ressortir, que là, c'est sûr, j'ai pas beaucoup de temps pour travailler dessus, mais j'avais déjà un bon début de fait. Là, je pense que j'avais un 10 000 mots dessus. Donc, il y a ça aussi. Puis j'ai 2 autres projets personnels qui sont un petit peu plus pour moi, mais justement, j'en parlerai pas tout de suite. Puis je sais même pas si je vais les faire publier un jour. Donc, ben, pourquoi pas. Hein? Tant qu'à l'écrire, ben, tu sais, ceux-là, au moins, comme tu sais, ça va être un peu comme tes variantes. Tu n'auras pas nécessairement de pression pour les non, c'est ça. Puis c'est des projets qui me font du bien à écrire. Là, tu sais, je me retrouve dans une certaine familiarité avec ce style-là. Donc, Allez, tu viens de me préciser les grandes passions de l'histoire, voilà. Il me semble que oui. je vois bien une belle passion historique romantique au nom de Justin Lemire. Je serais pas fermé, mais c'est ça, c'est beaucoup de recherche, hein, les romans historiques, vraiment. Puis, moi, pour le type de projet semi-historique que je fais, j'imagine pas à quel point ça doit être 10 fois, 1000 fois, 3284 fois plus de recherche que ça, là. C'est vraiment, là, pour avoir tous les bons faits, les bonnes descriptions d'endroits aussi, puisque tu peux pas écrire n'importe quoi, là. T'sais, dans Sylphar, là, il se ramasse dans un monde où ce que le ciel il est orange puis le gazon il est bleu. Tu peux pas faire ça dans le roman historique, là. Ça marche pas. Effectivement. Fait que c'est vraiment c'est complètement ailleurs, là. Je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui bug ou si c'est toi. Dites-moi là. Puis, Je sais pas. ça vient. Ben, c'est parce que moi, quand toi tu bugs,
Tu sais, genre, je sais pas si c'est toi ou si c'est moi, parce que moi, si c'est moi, ça bug pas, genre. Ouais, c'est ça. Je Mon sais bord, pas. à moi, ça bug pas, fait que... Ben, de mon côté, je sais pas si c'est moi, mais j'ai mes écouteurs Bluetooth que j'essaye avec mon ordi. Fait que si ça bug pour l'audio, dites-le moi aussi. Ou si vous m'entendez pas assez fort. On s'entend bien pour là. Patrice qui dit, est-ce que l'un de tes projets serait ma biographie par hasard? Une biographie sur Patrice, oui! Ben, écoute, Patrice, moi j'attends juste que tu m'envoies tes informations, là, ça puis le virement, là. Donc, c'est quand même, là. Oh là là. De quoi, moi, Marie? Je les ai achetés, moi, Riley. Ben, je comprends pas, Riley. Tu m'as perdu. Écris mon privé. On va aller voir si y a des petites questions. Fait que là, on a parlé vraiment, on a parlé de tes livres, on a parlé des livres aussi de Alex puis de Riley. Je pense D'aller. que tu écrivais ton projet C, ton autobiographie. Ah, ben oui, projet C. Non, mais le projet C de Patrice, c'est un autre collectif. Il y a trop de collectifs. Mais c'est un collectif-là, par contre, je pense que je sais. Si c'est celui que je pense, je sais c'est quoi. Ah ouais, je sais pas. J'ai pas été mis dans la confidence. Je sais pas. Ah, mais d'autres, ça se jase entre auteurs, c'est ça l'affaire. Ouais, ben c'est des fois, on réussit à avoir des brides, des fois, on réussit à trouver des trucs. Des fois, on comprend, mais Faut que tu trouves le maillon faible de la chaîne. faut tout que je vous parle pour trouver celui-là qui va en dire un petit peu trop. Ben là, tu cherches des indices de chaque. OK, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, elle a dit ça. OK, on fuit. C'est ça. Bon, fait que finalement, Riley me confirme que c'est moi qui bug. Ça se peut bien. OK. C'est chez nous, l'Internet, on n'en parlera pas. Fait que là, en gros, on a parlé de tes livres, on a parlé de votre écriture, de comment vous écriviez ensemble. Autre que Devoria, parce que Devoria, c'est sûr que ça vous a pris un plan pour pouvoir être à jour puis vous suivre. Mais pour ta première série, est-ce que tu as été team plan ou tu as vraiment écrit, tu t'es laissé à fond puis ça a donné ce que ça a donné? Écoute, je sais pas si j'avais hâte ou si j'avais pas hâte que tu me poses cette question-là, parce que je savais qu'elle s'en est. Faut faire En fait, une question pour mes premiers, là, pour mes prochains lives. c'est que je peux te répondre pour Sylphar, mais je peux aussi te répondre pour le reste. En fait, c'est que Sylphar, tome 1 et 2, j'avais pas de plan. Donc, c'était pas. Écoute, j'avais de 13 à 15 ans à peu près au début, là, donc c'était pas super structuré, puis sans dire que ça s'éparpillait, là, c'était une bonne ligne, mais c'était pas OK, il va arriver ça, 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 ça. Même que la fin du tome 1, je pensais que ça allait être quelque chose, puis finalement, vois-tu, je me suis rendu à 3 tomes au lieu de 1 comme je pensais. Donc, mais c'est ça. Donc, tome 1 et 2, pas de plan. Tome 3, là, j'ai pas eu le choix. Parce que pour ceux qui ont lu la série, ils le savent, j'ai beaucoup de personnages, pas de manière exagérée là, non plus, mais j'ai des croisements. Mettons, le chapitre 10 va parler de Georges, puis le chapitre 11 va parler de Ginette. OK? Sauf que là. Ah, les beaux noms! Sauf que là, c'est ça, les chapitres s'alternent comme ça. Donc là, c'était vraiment d'avoir la structure pour que, côté chronologie, ça se suive, pour refermer toutes les portes que j'avais ouvertes aussi. Donc, tu sais, si j'avais lancé un mystère, puis que là, finalement, je le finis jamais, ben, c'est pas cool. Donc là, à ce moment-là, c'était mon réviseur qui m'en avait parlé. Il m'a dit là, parce que c'était à la fin de la révision du tome 2, il m'a dit là, il m'a fait une liste de, je pense, 8 à 10 affaires. Il m'a dit là, je veux que tu me dises tout ça, comment tu vas finir ça dans le tome 3, parce que si t'es pas capable de régler dans le 3, t'es réglé dans le 2, mon chum. Fait que, fait que j'ai dit, OK. Fait que là, j'ai travaillé fort, j'ai dit, bon, ça, je vais faire ça de même, de même, puis j'ai envoyé. J'ai dit, OK, c'est bon, vas-y. Fait que finalement, ça a marché. Ouais, ça, j'étais content. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était pour Sylphar. Donc, moitié-moitié, mettons, pour Team Plan, Team Pas Plan. Devoria, clairement un plan, ça, c'est sûr. Et puis là, pour le reste, c'est ça, écoute, je suis tellement. Mes techniques changent tout le temps. Je sais pas pourquoi. Des fois, j'utilise un plan, des fois, non. Des fois, j'en utilise un, finalement, je m'en vais complètement ailleurs. Des fois, j'en utilise pas, finalement, je me rends compte dans le milieu, non, ça me prend un plan, finalement. Moi, je suis team hésitation. C'est vraiment ça. Team Jacob ou Edouard? Ouais, je suis team Justin, voilà. Ben oui, voilà.
Non, mais tu sais, c'est sûr que c'est comme tu dis, ton projet en cours, est un peu historique. Fait que si tu veux pas, c'est sûr que tu dois avoir des notes un peu pour pas t'y perdre dans tes recherches, évidemment. Mais je sais pas si genre le mot, je sais pas si je pourrais rentrer les recherches dans tes plans, genre. Ben, Même encore, ça devrait, je pense que pour ça doit cela, faire. pour celui-là, en fait, celui qu'il y a des recherches, j'ai fait un plan à partir du chapitre 6 ou 7 à peu près. Le début, j'avais pas de plan. Puis là, finalement, j'avais un petit peu de la misère à progresser. Je savais pas trop où je voulais aller. Fait que là, je me suis fait un plan. Et puis, mais tu sais, un plan pour comme les 5-6 prochains chapitres, fait que clairement pas jusqu'à la fin. Là, je suis en train d'écrire, puis je suis tout le temps en train de repousser mon plan d'un chapitre puis d'un chapitre, parce que finalement, j'ai d'autres idées, là, tu sais. Mais c'est ça qui est bon, là. Ça me dérange pas. Mais c'est ça. Fait que ça, je suis comme moitié-moitié, mais je pense que ça va plus s'aligner pour un plan pour celui-là. L'autre projet que je veux faire 4 tomes, ça, clairement un plan pour celui-là, parce que, un peu comme c'est le fort, j'ai plusieurs chapitres de personnages qui s'entrecroisent. Donc, parce que c'est un style qui me plaît. C'est, autant Devoria, c'est une ligne droite avec le même personnage tout le temps. C'est le fort, ça m'a aussi beaucoup plu d'alterner entre les personnages. Tu sais, que je peux me concentrer sur plus qu'un. Autant pour la psychologie que pour l'histoire. Là, Ben, c'est le fun parce que moi, je sais qu'en tant qu'actrice, je trouve ça le fun de voir l'évolution de plusieurs personnages. Oui, Je dirais, puis au départ, quand j'ai commencé à lire, honnêtement, j'aimais pas avoir un chapitre, un personnage, un chapitre, un autre personnage, ou, un chapitre, ça se passe dans le présent, puis un chapitre, ça se passe dans le futur. Mais, j'ai réalisé ça, genre, là, je suis en train de lire, j'ai choisi janvier. ouais, C'est super bon, pour où que je suis rendue. Je suis rendue genre là. ok. C'est bon. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que ces personnages se croisent, mais tu sais, il n'y a pas de coupure entre. Tu sais, on passe de la personnage principale, puis là, genre, la ligne suivante, c'est son père qui pense, Hmm. puis on retourne à la personnage principale. Mais tu sais, on comprend, on le voit, sauf que tu sais, quelqu'un qui fait pas attention, c'est mêlant. Je me suis dit Ouais. que finalement, c'est bien ce que vous faites. Mais il y a un livre que j'avais lu que c'était un petit peu le même genre quand je vais aller chercher. Je me rappelle le titre, mais l'auteur que je veux savoir. En fait, ça s'appelle Incendie. Il y a eu un film là-dessus d'ailleurs par Denis Villeneuve. Mais attends, je cherche le nom. Wadji Mouawad, c'est ça. Amélie fait dire que Georges et Georgette, ça donne vraiment envie de lire ton livre. Mais écoute, je suis de même. Même là, en ce moment, je travaille comme concierge dans un camp de jour. Puis là, j'ai mon nom de camp de jour, c'est Georges. Tu sais, je fais pas ça compliqué, là. Pourquoi pas? Mais non, c'est ça, pour revenir à ce qu'on disait, tu sais, mettons comme le livre que tu as lu ou moi, Incendie que j'avais lu, c'est vraiment, ça passe d'un à l'autre, mais c'est un style d'écriture à quelque part, puis ça peut créer un certain rythme. C'est ça que ça permet. Mais autant ça peut être difficile à lire, autant ça peut être extrêmement difficile à écrire aussi, parce que toi-même, faut que tu te retrouves. Je dis ça, je l'ai jamais fait de cette manière-là. Moi, c'est toujours par un changement de chapitre ou une ellipse avec tu sais, les 3 petites étoiles, là. Mais c'est ça. Les 3 astérisques. Mais c'est ça, c'est des styles complètement différents, mais il faut être à l'aise avec ce qu'on écrit. Fait que quand tu trouveras l'auteur, tu me le diras. Ouais, c'est ça, c'est Wadji Mouawad que ça s'appelle. C'est pas. Je pense pas que c'est un nom québécois, mais je pense qu'il était venu vivre au Québec, si je me rappelle bien. En tout cas, c'est loin dans ma mémoire, là, mais c'était très bon. Sûrement, sûrement. Il est pris en note, je vais aller voir. Donc, en fait, on a parlé un petit peu de tes prochains projets, mais est-ce qu'il y a un style littéraire que tu es sûr que tu n'as pas envie d'écrire? Tu sais, il y en a quand même beaucoup, mais tu dis ça, c'est sûr que ça m'intéresse pas, je me lance pas là-dedans parce que j'ai comme pas d'émission ou c'est un style que tu n'aimes vraiment pas. C'est dur à dire parce que je suis quand même ouvert à beaucoup de choses. Tu sais, j'ai un petit peu de la misère. Ben là, c'est sûr que je progresse de plus en plus dans mon écriture. Fait
côté violence et horreur, j'ai moins de difficulté que ce que j'en aurais eu à 13 ans, mettons, là. Mais je suis quand même ouvert à tout pas mal, tu sais. Parce que, autant, mettons, j'écris des personnages gars, j'en écris aussi des personnages filles. Donc, entre les deux genres, souvent, je suis capable de mettre des histoires d'amour si je veux. Fait que ça, écrire un roman d'amour, je serais peut-être capable, je sais pas. Fantastique, ça, c'est sûr. Roman policier, j'aimerais ça. Mais je veux pas me plonger là-dedans sans avoir fait, mettons, des études, là. Tu sais, je veux pas écrire n'importe quoi. Je pense que je pourrais prendre un cours à l'université, là, apprendre un peu là-dessus ou poser des questions à des gens qui travaillent dans le métier, mais j'aurais pas la prétention d'être capable de le faire sans ça, là. Fait que c'est vraiment peut-être le genre qui serait le plus proche de ce que je pourrais pas écrire. Mais j'adore en lire, ça j'adore. Mais c'est ça. Sauf que, mais c'est ça. Sinon, vite de même, poésie, je suis capable d'en écrire. Ça me plaît un petit peu moins parce que je suis pas habitué. Mais c'est ça, là, ça varie. Très bien. Patrice qui demande, qu'as-tu changé dans ton écriture aujourd'hui comparé à tes premières expérimentations dans l'écriture? C'est dur à dire. En fait, parce que c'est le fort, j'ai écrit peut-être un peu plus jeunesse au départ, mais je pense que c'était inconsciemment, parce que c'était par rapport à mon âge, j'écrivais ce que j'aurais lu. Et puis, c'est sûr que je vieillis, puis je suis dans une période, tu sais, je suis passé de 13 ans, là, aujourd'hui 19 ans, c'est dans une période où c'est pas juste le corps qui vieillit, c'est l'esprit aussi. On découvre des choses, les études avancent aussi. Donc, c'est sûr que ça fait évoluer le style, la façon de percevoir les personnages. Des fois, j'étais plus explicite dans Sylphar, explicite dans le sens que quand il se passe un événement, je dis exactement comment il se sent, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Tandis que avec l'expérience, tu peux apprendre que juste un visage ou juste. T'es pas obligé de le dire explicitement comment il se sent, tu peux le faire deviner au lecteur, là, tu sais. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui sont améliorées. Mais c'est dur à définir vraiment. Je sais que je me suis amélioré. Là. Déjà, tome 1 à 3, c'est le fort. Tu le vois un petit peu mon évolution, c'est sûr. J'avais 13 ans quand j'ai commencé le 1, puis j'avais 16-17 ans pour le troisième. Là, t'sais. Donc, juste ça, ça fait une méga différence. Mais spécifiquement, je serais pas capable de mettre le doigt dessus. Là. J'ai pas eu la prétention de faire une analyse de mon œuvre. On en reparlera dans 5 ans. Ouais, c'est ça. On fera un autre live là, s'il n'y a pas encore de salon. Ouais, ben là, je vais en avoir, mais j'ai quand même envie de continuer à faire des lives, même si je fais des salons, pourquoi pas. Ah oui, c'est sûr. Pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer en salon ou qui ne peuvent pas y aller, ou qui vous auraient raté, pourquoi pas. Puis en même temps, comme je dis aux auteurs que j'ai déjà passés, ben, les prochains lives vont être moins longs. Parce que là, on va parler juste des livres qui vont venir de sortir. On ne parlera pas de l'historique au complet. Ben oui, mais en même temps, s'il y en a qui n'avaient pas vu les lives d'avant ou qui se posent des questions sur les livres d'avant. Aussi. C'est ça, il y a toujours moyen. Marie, tes lives vont tout le temps durer 2 heures, OK? Pas le choix, là, on va s'arranger. Tu as écrit un livre, tu n'as pas écrit un livre à 4 mains, tu as écrit un collectif avec Alexandre et avec Dany, mais si on disait vraiment, là, Alex, tu choisis un auteur. Moi, c'est Justin. Ah, Justin, hey, sérieux, là. Pourtant, ça ressemble tellement pas, les trois, là. C'est vraiment juste parce que je suis fatiguée. Mais tu sais, écoute, moi, genre, ben, tu sais, les gens le savent je sais peut-être pas parce que t'as pas suivi, mais les gens le savent que je fais de la dyslexie, genre, puis de la dysorthographie. Fait que, moi, plus que je suis fatiguée, plus que mon cerveau se mélange. Fait que moi, je peux dire que c'est un dog, mais dans le fond, on sait très bien les deux qu'on voit que c'est un bugger. Fait que on sait très bien que tu t'appelles Justin, mais moi, dans ma tête, ça sort Alex, puis je m'en rends pas compte. Bon, si tu m'appelles Alex ou Dany, c'est correct, je vais répondre à tes questions pareil. Bon, Patrice, ce soir, j'aimerais ça savoir. Non, bonjour. Mais plus que je suis fatiguée, puis moi, je m'en rends compte. Ça arrive des fois que aussi, tu sais, je cherche ce que je dis, puis. Fait que, on travaille tout, on est fatigué, c'est normal. C'est ça. Ne pas m'en vouloir, c'est pas parce que je vous aime pas, puis parce que c'est vraiment juste parce que je m'en rends vraiment pas compte. Là. Puis le pire, c'est une ça, je vais m'en sortir mal jusqu'à la fin du live. Là. Fait que je vais me sentir mal pendant 3 semaines après le live aussi, ça, je te le dis. Ouais, voilà. Ben, c'est ça. Si tu peux écrire un livre à 4 mains, c'est vraiment, tu as un auteur, ça serait lequel? Avec quel auteur? Ouais.
Peu importe le genre, peu importe le style. C'est un auteur, il n'est pas obligé d'être québécois, là. Je vais pas faire de la peine à mes amis auteurs. Mais non, parce que regarde, tu vois Patrice qui dit, moi, je suis venue en pensant que ça serait Alex. Patrice va être quitte la semaine prochaine, je vais appeler Alex du Justin, voilà. Ah ouais, ça va. Falloir se t'arrange de fatiguer. Mais avec qui? Honnêtement, avec pas mal n'importe qui de mes amis chez ADA, parce que c'est tout du monde avec qui je m'entends bien. C'est pas. Souvent, c'est même pas une question de style, c'est une question de si on s'entend bien. Même pour le projet collectif dans ce moment, ceux d'entre nous qui en font partie, c'est parce que on s'entend bien. C'est comme ça qu'on nous a demandé de choisir ceux avec qui on voulait travailler. Donc, sinon, travailler avec quelqu'un que t'aimes pas, mais qui a un style similaire à toi, est-ce que ça vaut la peine? C'est pas le même triple, tu sais. Non, donc, tu sais, juste dans, ça pourrait être Dani, ça pourrait être Naomi, sa sœur Megan, ça pourrait être David, ça pourrait être Patrice, ça pourrait être Alex, ça pourrait être n'importe qui, là, tu sais. Mais un livre à 4 mains, par contre, j'aimerais ça travailler avec ces gens-là. Est-ce que j'aimerais en écrire un livre à 4 mains? Je sais pas. C'est pas tout à fait la même chose qu'un collectif qu'on est 3 auteurs, chacun notre livre, tu sais. C'est vraiment. Je sais pas à quel point c'est un travail. Est-ce que c'est plus serré, moins serré? Comment tu t'organises? Qui écrit quel chapitre? Je sais pas. C'est une organisation à faire, j'imagine, là. Je sais pas. Je sais pas. Je vais demander à Stéphane Bilodeau, qui a écrit les livres dont vous êtes le héros avec puis la lignée des dragons. Il a écrit ça avec Élise, qu'elle s'appelle, je pense. Et Colin, j'oublie son nom. Le pire, c'est que je l'ai vu passer. En tout cas, mais c'est ça, son 3 sur le. Je savais pas qu'il y avait un autre livre qui s'appelle. Danny, il s'appelle Danny lui aussi, c'est ça, c'est pour ça que je t'ai perdu. Il s'appelle Danny. C'est ça, c'était Stéphane, Danny puis Élise, les 3 qui ont écrit La lignée des dragons ensemble. Donc, puis les autres, c'était vraiment, c'est ça, 3 sur un même livre, là, donc. OK. OK, fait que les autres, c'est pas 4 mains, les autres, c'est à 6 mains, là. Oh boy. Ouais, c'est encore plus intense, c'est du gros travail, ça, là. Effectivement. Ah là, je m'excuse encore, sérieux, je me sens tellement mal, là. Mais bon. Voilà. Je t'en veux, là. Ah ouais, je le sais. Ben, puis le pire, là, c'est que t'es même pas le premier, hein. Je me souviens pas avec qui j'ai fait un live avant aussi, là, puis j'ai fait la même chose. J'y ai parlé, puis je me suis trompée, puis je m'en suis rendu compte. Il m'a pas repris, je sais pas si lui s'en est rendu compte, mais moi, je me suis rendu compte, puis j'étais comme, oh boy. Puis dans mes premiers lives, quand j'ai parlé avec Patrick Blais, je l'appelais Patrice. Patrice. Patrice, tout ça, parce que moi, dans ma tête, Patrick et Patrice, ça se ressemble. Moi, c'est Ben, les deux sont très drôles. Oui, voilà. Je les adore, les deux, autant un que l'autre. Les deux sont très drôles. Les deux, ils n'ont pas de cheveux. C'est juste une histoire de nom. C'est la même personne. Dans le fond, on le sait pas, mais c'est juste genre. C'est la même personne ou des jumeaux, puis là, c'est leur secret, on le sait pas. Voilà. Ils vont me sortir un collectif, eux autres aussi, l'an prochain. Puis... c'est peut-être ça, dans le fond, Patrice, ton collectif. C'est le collectif de Pat et Pat. Pat et Pat. Ça serait pas plus, par contre. Tu iras poser des questions après. Qui sait? Fait que tout le monde, si vous avez des questions, c'est maintenant, parce que moi, il m'en reste 3. Fait que c'est à vous de poser ceux qui restent. Patrice, il n'a pas aimé le fait qu'on dise que c'était un jumeau. Bah. Fait que allez-y, gang, posez vos questions. Vous, comme je dis toujours, moi, j'ai raccourci les miennes en fonction de vous laisser plus de place. Donc, ma prochaine question est, que lis-tu présentement? Présentement, j'ai pas bien le temps pour lire, en fait. Parce que là, écoute, je me suis remis à travailler. Là, je fais du 40 heures semaine. Les soirs et fins de semaine, j'essaye d'avancer dans mon écriture. Le dernier livre que j'ai lu, par contre, c'était Christine Brouillet, donc Dans son ombre. Donc, ça, c'est le dernier que j'ai lu. Très bon. J'ai toujours adoré les enquêtes de Maud Graham. Mais là, en ce moment, c'est ça, je prends pas le temps de lire. Je me concentre trop sur l'écriture, mais je vais avancer aussi, là. Donc. Ben, c'est sûr qu'effectivement. Ouais. Puis ça, puis
là, je suis comme en plein milieu d'un déménagement. Fait que là, j'ai pas tous mes livres chez moi. Donc, Oh. ouais, donc je m'en suis gardé un peu là pour pas m'ennuyer, mais mais le nombre de boîtes là, écoute, j'ai aujourd'hui 400 livres, fait que ça fait J'ai beaucoup de compté boîtes à mes livres transporter. de fun hier soir. J'ai 666 livres papier. Ah, c'est capoté. Mon père il arrête pas de me dire ça, genre, tu sais, mais si on déménage, tu réalises-tu le nombre de boîtes que tu vas avoir? Oui. Ouais, je te confirme. Ils vont suivre. Ah ouais, écoute, là, j'étais quasiment tanné, là, puis c'est parce que c'est un certain poids que tu peux pas te faire des trop grosses boîtes avec ça, là. Ah, la vie de lecteur, c'est difficile. Puis tu sais, c'est parce qu'en plus, nous autres, en tant qu'auteurs, on va encourager aussi tous nos amis auteurs, fait qu'on achète tous leurs livres, là, puis ça, c'est l'enfer. On en a trop. Je suis pas auteur, mais j'encourage tous tes amis auteurs. Ouais, c'est ça. Euh, une question, bon, celle-là, je la pose jamais dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Dans toutes tes, dans toutes tes livres, bon, t'étudies en arts et lettres, tu es allé au secondaire comme moi, évidemment. Fait que tu as appris la structure d'écrire un texte. Quelle partie que tu aimes le plus écrire dans tes livres? Entre le début, milieu, fin, mettons. Ouais, c'est ça. Parce qu'après ça, tu sais, genre, moi, genre, début, péripéties, puis ci, puis ça, puis je m'en souviens plus, c'est loin. Ouais. Je dirais la fin, la conclusion. Même moi, je me rappelle plus comment ça s'appelle. La situation finale, voilà. Ouais, voilà. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment, moi, c'est la fin que je préfère. Autant le début, c'est le fun à lancer. Puis les péripéties, le milieu, tu sais jamais vraiment, ben, à moins de faire un plan, tu sais vraiment jamais où est-ce que ça s'enligne. La fin, souvent, je l'ai d'avance. J'ai juste hâte de l'écrire. C'est mon petit bonbon de la fin. Mais tu sais, je pourrais l'écrire à l'avance, mais je me dis non, attends, c'est la récompense à la fin. Fait que tu sais, c'est tellement le fun. Au final, des fois, il change en plus. Là, ça, c'est le. Tu sais, mettons, comme je disais pour Sylphar, le protagoniste, dans mon plan, dans mes intentions au début, quand j'écrivais, il aurait été défait à la fin. Tandis que finalement, tu vois, il y a eu 3 tombes, puis on ne sait pas s'il est défait à la fin du tome 3, je ne le dis pas non plus. Donc, donc c'est ça, tu sais, ça peut diverger, mais la fin, j'ai toujours aimé ça, écrire ça. C'est là où que toute l'action arrive, puis moi, je suis un des méchants auteurs, là, souvent, qui va laisser des cliffhangers, là. Donc, ça aussi, c'est le fun. Dans tes tomes 1 et 2, ils mettent sur notre fin, puis te maudire en silence. Un petit peu le tome 3 aussi, la fin, je fais ça aussi, là. Un peu moins, quand même. Là, on a quand même fermé beaucoup de portes, mais je me laisse une ouverture. Ah, ben, c'est cool. Je trouve ça cool. Ça laisse une possibilité de revenir si jamais. Non, c'est ça. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui le voudraient vraiment, là. Parce que je pense que c'est Montréal l'an passé, là. Autant Montréal 2018, c'était là où j'ai eu le plus de nouveaux lecteurs. Montréal 2019, c'est là où j'ai eu le plus de lecteurs qui sont revenus, puis que j'ai eu une grosse vague d'amour. Ça, c'était génial. C'est tous les lecteurs qui sont venus me dire à quel point ils avaient adoré Sylphar, que c'était la meilleure série qu'ils avaient lue, qu'ils voulaient une suite. C'était tellement. Wow, c'est le meilleur salon que j'aurais pu avoir. Je vais commander genre en fermant le live. Là. Hein? Je pense que je vais aller commander en fermant le live. Là. Je t'encourage. Évidemment, tu sais. Pas pour moi, là. Ben non. Mais sérieusement, je dis que c'est pas pour moi, puis c'est un petit peu vrai que c'est pas pour moi, parce qu'à quelque part, si tu m'achètes la trilogie, je me fais 5$. C'est sûr. C'est même pas un Subway, ça là. Non, parce que c'est plus de 12 pouces, 5$, c'est rien. Non, c'est ça. Je calcule ma vie en Subway. Ah, tu peux m'écrire à travailler là 1 an. Je peux t'aider. Patrice qui dit moi, j'ai une question philosophique juste pour avoir des questions aussi intelligentes que Patrice, mais elle est passée dans le brouillard. T'as vu une question? Ok, je vais retourner voir la question de. Ah, ok, c'est ça. C'est quoi tes grands thèmes philosophiques principaux qui reviennent dans tes livres? Les grands thèmes philosophiques? Ouais. Comment dire? J'essaie de me concentrer sur le fait que. J'essaie de mettre une espèce de petite morale cachée dans le fond. Entre autres dans Dévoria, la plus récente que je me rappelle. Puis ça, j'ai eu deux personnes qui l'ont lu puis qui me l'ont signalé, puis ça, j'ai vraiment aimé. C'est l'espèce de morale comme quoi que
il existe plusieurs vérités. Tu sais, il y a toujours deux côtés d'une médaille. Ça, c'est un dicton que j'aime beaucoup. Comme quoi que tu sais, tu peux pas te fier. Je pourrais te raconter une histoire, puis tu peux pas croire que c'est juste ça l'histoire. Il y a toujours un autre côté. Puis c'est ça que j'étais un peu allé chercher dans Devoria. Tu sais, les personnages immodisent Devoria, voyons, Colin est là, puis elle va tout nous tuer, c'est vraiment pas cool. Oui, mais à quelque part, elle a besoin de se nourrir. Elle vient, elle vient aider le peuple à quelque part parce que s'il y a trop de monde, le monde va mourir. De toute façon, il n'y aura pas assez de nourriture. Tu sais. Fait que c'est un petit peu tout ça, j'allais jouer avec ça. Donc, un petit peu ce type de morale-là. Je joue beaucoup sur les émotions des personnages aussi. Donc, leur faire vivre une espèce d'évolution, leur faire réaliser des choses par eux-mêmes. J'ai pas d'exemple sur le bout des doigts, mais c'est un petit peu plus le côté philosophique, s'il en est, de mes livres. Ah, c'est cool. J'aime bien ça. J'aime bien le fait que tu utilises cette morale-là. Shana qui demandait quand sais-tu que c'est le temps de finir un chapitre et en commencer un nouveau? Ça, c'est spécial. Parce que il y en a qui vont avoir leur plan. Je n'avais jamais demandé, mais je pense que ça, c'est une question que je vais rajouter dans mes prochains. Mais c'est une bonne question, puis ça doit varier d'un auteur à l'autre. Ça dépend. Il y en a que c'est par objectif. Mettons, ils veulent avoir, mettons, 2000 mots par chapitre. Bon, ben, ils arrivent autour de 2000 mots, ils coupent là. Il y en a qui, c'est avec l'inspiration, ça va plus loin, moins. Moi, c'est souvent ce que j'ai remarqué, c'est je vais écrire une phrase à quelque part dans mon chapitre, puis là, je me recule, je fais wow, ok, ça c'est une fin de chapitre, je peux pas continuer là-dessus. Il faut que ça. C'est le punch final. Fait que je m'arrête là, puis je passe au prochain. Là, j'ai un de mes chapitres dans Devoria, c'est exactement ça. Il est plus court que le reste, mais je pouvais pas continuer là-dessus. Là. C'était tellement de bonne fin. J'étais là, ok, non, je sais pas le choix. Mais c'est ça doit dépendre d'un auteur à l'autre, évidemment, mais moi, c'est un petit peu comme ça. Ah, ben c'est cool. On va dire bye-bye à Patrice qui nous quitte. Ah, bye, Pat. C'était le fun de t'avoir. Et tu très hâte de te revoir. Oui, on se reparle, hein. On est en train de s'écrire, on s'échange des secrets pendant le live. Ça, c'est pas cool! Donc, Marie-Claude qui est avec nous, Marie-Claude Gagnon qui est auteur aussi, qui a changé de nom cette semaine. Oui, j'ai vu ça. Oui, donc je vais l'appeler Zai, ça va être plus facile. Zai. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y a une autre autrice qui avait le même nom, je pense, c'est ça? Oui, ben Ariane Lessard aussi, elle a découvert qu'il y avait un autre auteur qui n'était pas sûr de si elle changeait ou pas. Finalement, elle a décidé de le garder. Ouais. Mais oui, puis Ariane, je l'avais remarqué, je voulais voir si elle était là dans un salon du livre. J'avais regardé sur le site. Je disais, voyons, c'est pas le livre qu'elle a écrit, ça. C'est qui, elle? Ben, je comprenais pas. Y a-t-il un mix-up, quelque chose? J'ai fait des recherches sur Internet pour voir qu'il y avait une autre qui avait le même nom. Je disais, ben, Caroline. Oh là là. Ben, tu sais, on le sait pas hein, non plus. Fait qu'on est comme tellement que. Ben, non. Puis, tu sais, quand tu arrives pour publier un livre, souvent, tu vas chercher s'il y a un titre qui existe déjà pareil au tien, mais tu penses pas à chercher ton nom, tu sais. Écoute, c'est le nombre de personnes qu'il y a. Il y a combien de personnes qui s'appellent Marie-Michel Nadeau? Ben, sûrement pas beaucoup. C'est ça. Marie-Michel, beaucoup, mais Nadeau, je ne sais pas. Riley qui demande, vu que tu étudies en arts et lettres, quel genre littéraire aimes-tu lire et quel aimes-tu le moins? Ben, petite parenthèse, là, j'ai fini mes études en arts et lettres. Là, je m'en vais en littérature ailleurs. C'est connexe, mettons, là. Mais les genres littéraires que je préfère lire. Ouais. Puis ceux que tu aimes le moins. Ceux que j'aime le moins, ok. J'aime beaucoup fantastique et romans policiers. Par fantastique, j'englobe fantastique, fantasy, merveilleux, etc. Donc ça et romans policiers. Donc deux genres que j'apprécie grandement. Que j'aime pas lire. Peut-être des romans à l'eau de rose, je sais pas. Ça ou un peu comme je disais tantôt, de la poésie parce que j'y suis moins habitué. J'en ai lu dans mes cours, surtout en création littéraire. On avait acheté un petit recueil, le titre il m'échappe maintenant, là, ça fait 2-3 ans, là, mais c'est pas. J'ai de la misère à décortiquer le message derrière. Je suis pas capable. Quand je lis, je veux pas analyser ce que je lis, je veux juste profiter de la lecture. Puis, tu sais, roman policier, il y a des dénouements, puis tu veux savoir qu'est-ce qui se passe après, tu as de l'intrigue. Ouais. Poésie, c'est pas tout à fait ça, c'est tu cherches le message derrière, les mots derrière, les phrases, la façon, les rimes, donc c'est tout ça dont
quand je lis, c'est pas ça que je cherche. On cherche la détente et la relaxation. On peut, mais c'est ça, ça Non, dépend mais je pour suis tout le monde. d'accord. Au secondaire aussi, là, quand je faisais de l'analyse de texte et il me sortait de la poésie, je grinçais des dalles. C'est comme, tu sais, une fois sur deux, c'était un poème facile, fait que tu le lisais, tu le savais, puis l'autre fois d'après, j'en fallait que tu cherches, puis j'étais comme, là, gang, je trouve pas, là. Mais j'aime ça quand même, la poésie aussi, parce que c'est, ben, en français à tout le moins, parce que la langue française, je trouve ça merveilleux, puis la sonorité derrière ça, c'est, moi-même, j'adore ça, puis quand je fais mes phrases, sans dire que je fais de la poésie, tu sais, j'aime ça que ça se dise bien, ça se lise bien, en quelque sorte. Donc, pour ça, j'aime ça. Si j'ai à en lire, je vais trouver ça super beau, puis je vais pas faire, mais, euh, en lire pour le plaisir à tous les jours, ça, je suis moins dedans. C'est plus dans ce sens-là. Mais tu sais, en même temps, il faut y aller. Il y a certains, tu sais, il y a certains styles, il y a certains genres aussi dans la poésie, c'est pas tout pareil. Puis moi, tu sais, si je me trompe pas, ça se peut que je me trompe, mais tu sais, moi, ça a l'air niaiseux, mais moi, quand tu me parles de poésie, je pense à Fred Pellerin. Ouais. Tu sais, c'est pas tant poésie, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, mais tu sais, la façon qu'il lit ses textes, quand tu sais, le ton, le son, tu sais, je trouve que c'est poétique. Tu sais, de l'entendre, tu sais, c'est comme une voix que je me tente pas, genre. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est de trouver un peu le genre qu'on va aller. C'est comme tu dis, tu sais, les romans, l'eau de rose, c'est pas nécessairement, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça. Puis, Mais chaque genre a son lectorat. Il y a toujours quelqu'un pour apprécier un livre. C'est pas parce que nous, on l'aime pas qu'il y a personne qui va le lire. voilà. C'est ça qu'il faut définir. Il y en a qui pensent que tel genre, ça, c'est un genre poubelle, là, tu sais, mais non, faut juste trouver le bon lecteur. C'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai commencé à me diversifier. Puis, tu sais, il y a des livres que je sais que, tu sais, quand je fais mes avis littéraires, tu sais, je prends la peine d'écrire. Moi, j'ai moins aimé ce livre-là, mais tu sais, empêchez-vous pas de le lire si vous intéresse, parce que c'est pas parce que moi, je l'ai moins aimé que pour vous, ce sera pas une pépite d'argent. Non, c'est ça. Chaque personne a une façon de voir les choses et de comprendre les choses. C'est moi puis Riley, on lit souvent les mêmes livres. Des fois, Riley comprend des choses que j'ai pas compris. Des fois, c'est le contraire aussi. Moi, je comprends des choses que Riley n'a pas compris. Puis on s'en parle, on est comme, ah, j'avais pas vu ça. Ouais, puis c'est intéressant de partager sur les livres, de voir d'autres points de vue. Ça nous fait découvrir des aspects du livre qu'on n'avait pas vus. Voilà. Puis là, ça me fait penser les poèmes. Dans mes sylphares, j'en ai mis, en fait. Oh! Mais c'est pas les miens. Non? Je précise. C'est que, mais il y a une raison précise, en fait. Puis ça, il n'y a pas grand monde qui le savent. C'était écrit à la fin, j'avais mis un mot de l'auteur à la fin de Nouveau Monde, là, ma première version de Sylphar. Donc, dans cela, à la fin, je l'avais précisé. Il y a un personnage qui est incarné par quelqu'un de ma famille. Donc, il y a eu un drame dans ma famille. Et puis, j'ai une cousine qui a fait des poèmes par rapport à ce drame-là. Et puis, je les ai insérés dans Sylphar. Donc, c'est un petit peu ma manière de rendre hommage, en quelque sorte. Là. Ah, c'est cool. Là, je vais encore Mais plus. c'est ça. Donc, c'est pas moi qui les ai écrits, mais avec la permission de ma cousine. Puis, c'est d'ailleurs la même qui avait fait les illustrations des couvertures et des cartes. Donc, c'est elle qui a rédigé ces poèmes-là et avec sa permission, je les ai insérés dans le corps du texte. Ben, c'est bien. Je trouve que c'est quand même, c'est une très bonne idée. Honnêtement, là. Je trouve ça, Mario qui dit un scoop. Oui, en effet. Ben, tu sais, si tu l'avais écrit dans le mot d'auteur, mais tu sais, dans la réédition de ADA, c'est pas écrit, c'est normal qu'on ne sache pas. Fait que je trouve Ouais. que en même temps, c'est bien de préciser. Parce que justement, on te découvre toi, en plus de découvrir tes livres. Fait qu'on en sait un peu plus. Ouais. Puis, tu sais, c'est parce que souvent, en fait, j'ai tendance à garder mes vies privées et professionnelles séparées. Donc, c'est un peu pour ça que quand je suis allé avec ADA, qui était beaucoup plus at large que Amazon, ou ce que j'ai peut-être fait même pas sans vente, que là, je l'ai gardé pour moi. C'était quelque chose qui était par rapport à notre famille. Puis même là, tu remarqueras que j'ai pas mentionné c'est qui dans ma famille. J'ai pas, tu sais. C'est ça, Donc, c'est ça. Mais tu sais, ça, puis c'est pas parce que je veux pas en parler ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je garde mes deux vies séparées, là, tu sais, vois-tu. Ben oui, ben c'est correct aussi. C'est pour ça que, tu sais, dans toutes mes lives, je pose pas de questions très personnelles, puis parce que, tu sais, oui, on essaie de découvrir la personne derrière, mais tu sais, on y va plus sur, tu sais, vos mimiques, tu sais, votre caractère, sur comment vous êtes, parce que, tu sais, justement, comme tu dis, les auteurs, vous mettez souvent beaucoup de vous dedans. Fait que quand on vous voit agir, on voit comment vous êtes, ben, tu sais, on est capable de les reconnaître. Faire comme, ah, ben oui, je vois bien ça, là, je reconnais bien l'auteur.
Mais c'est tellement le fun. Même moi, j'ai découvert ça parce que là, tu sais, je me suis fait plein d'amis chez ADA, puis après ça, tu lis leurs livres. Oh my god, je le retrouve tellement dans les pages. Là, il me semble que je l'entends dire ça, là, tu sais. Écoute, ça m'a fait ça pour plein d'auteurs, là, tu sais. Je pense vite demain, tu sais, c'est sûr, Danny, Alex, mais mettons Francis Leblanc aussi avec son poisson secret, ou tu sais, Megan avec Cataracta, il y en a plein comme ça, là, tu sais, si tu les vois dans les lignes, là, leur visage, il aurait pu être imprimé là, ça aurait été pareil. Exactement. Ben, tu sais, moi, la seule, tu sais, le meilleur exemple que j'ai, puis je l'ai dit dans mon avis littéraire, c'est Ariane avec son tome 1 d'Héritier du Briaca. Sérieusement, Ouais. ces trois personnages, c'est comme trois traits de personnalité qu'elle a très bien. Puis, tu sais, ceux qui la connaissent un peu plus. Pas de spoilers. Non, mais tu sais, c'est pas des spoilers, mais tu sais, mettons comme, tu sais, Aslander, il est comme plus impatient. Fait que tu sais, on sait que c'est comme plus son côté impatient quand tu la connais. Tu sais, le Ender, il est attentionné. Tu sais, Killian, il est comme plus calme, tranquille, réfléchi. Fait que tu vois vraiment que c'est comme un peu C'est un bon mélange d'Ariane, tu sais. c'est ça. Mais écoute, Ariane, je sais pas si elle est là puis si elle nous regarde, mais écoute, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vue, je m'ennuie d'elle aussi, là. On se voyait aussi dans les salons, là, quand elle était pas partie pour ses compétitions, évidemment. Oui, ça aussi, c'en est. On a appris qu'elle avait une vie très active Ah malgré les. oui, oui, mais à chaque fois, elle arrivait, bon, j'ai ma compétition tantôt, mais je viens montrer mon livre après ça, je pars. OK, bonne chance. Elle m'a dit, ça arrivait comme tout le temps en même temps. Tu sais, c'est même pas elle qui séduisait, ça faisait juste C'est comme s'il faisait exprès. genre, voilà. C'était comme, OK, t'es là, ben parfait, on la met là. OK. C'est ça. Magali qui demande, quel est ton livre préféré? Euh, J'en ai eu plusieurs au fil du temps. C'est sûr que en arrière-plan, il y a toujours Harry Potter qui va rester, évidemment. C'est une série que j'ai lue et relue, écoutée et réécoutée. Mais tu sais, on est comme pas mal dans la même génération. Fait que qui de notre génération pas fait... Bon, à part Riley, là. Riley, elle, j'attends juste qu'elle les lise pour que je puisse dire enfin. Elle les Mais a pas. non. Elle a jamais écouté les films, je pense non plus. Genre, elle connaît pas lui. Bon, Ben, tu sais, tout le monde pourrait me dire ça avec Star Wars, OK? Fait que moi, puis Star Wars, c'est comme genre deux, là. J'ai écouté un film et demi sur toute la panoplie. Fait que de Star Wars, ça. ouais. Je les ai pas écoutés non plus. Désolé, gang qui sont des fans, là, je les ai pas écoutés non plus. Ouais, je suis pas toute seule. Mais non, écoute, je pense que j'en ai écouté peut-être un ou deux parce que mes amis voulaient que je l'écoute, puis je me suis endormi dessus. C'est exactement ça. J'ai écouté le 2 genre 2 fois, puis je me suis endormie à la moitié du film pour les deux. J'ai fait comme, bon, je vais arrêter le projet. Je me suis réveillé quand il y a une espèce de cri dans le film qui est arrivé. Là, je fais le saut, mais sinon, c'est pas. Moi, je voulais pas me gâcher la suite. Moi, quand j'écoutais le premier, j'ai fait comme, ah, George B, c'est mon personnage préféré. Mais tu sais, ça a l'air que, tu sais, dans le fond, dans la communauté de Star Wars, genre, tout le monde l'aime pas. Puis je suis comme, mais moi, je comprends pas pourquoi, parce que j'ai pas vu les restes des films. Fait que ça va continuer à être mon préféré. Non, c'est ça. Là, check, on va avoir plein de commentaires haineux là, sur Facebook. Là. Oh my god, là, vous aimez pas Star Wars? Non, en fait, il y a juste Riley qui précise qu'elle a vu les films, mais qu'elle a pas lu les livres. C'est bon, c'est au moins ça. Fait que finalement, ton livre préféré, t'en as eu beaucoup à l'époque. Ben. Ouais, ben c'est ça. J'ai Harry Potter que j'ai beaucoup aimé. Les séries d'Anne Robillard que j'ai toujours beaucoup aimé aussi. Ça, j'en ai, je pense que j'ai une soixantaine de ces livres. Donc, ça aussi beaucoup. De ces séries à elle, c'est Ange, ma préférée. Là, c'est 10 livres, ça c'est très très bon. Je peux le relire plein de fois, ça aussi. Il y en a plein comme ça, mais c'est ça. J'arrive jamais vraiment à m'arrêter à un en particulier parce que je découvre d'autres lectures après, puis j'oublie celle que j'ai lue avant. Là, fait que j'ai pas la meilleure des mémoires non plus. Tu me remontes le livre, ok, ouais, ça parlait de ça, mais sinon. Yeah. Ah, ok, ouais, Raleigh aussi. Ça m'a vraiment abattu. Elle n'a jamais écouté Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux non plus. J'ai écouté Le Hobbit, Seigneur des Anneaux, il est sur ma liste Netflix. Écoute, moi, c'est genre, j'ai les versions longues des deux. Là. Fait que. Voilà. Mais j'ai jamais écouté Star Wars. Voilà. Fait que je sais pas si fait que dans le fond, tu as plusieurs livres. Fait que si je te pose ma dernière question, qui est vraiment comme la question à 1000 points, là,
La question qui tue. Ouais, c'est ça. Peu importe le genre, peu importe le style, la longueur, ça n'a pas d'importance. Si tu me dirais, Marie, tu as un livre à lire une fois dans ta vie, puis c'est celui-là, ça serait lequel? C'est une excellente question. Tu me donnes-tu 2 secondes? Ouais. Écoute. C'est une maudite bonne question, ça. Ben, récemment, j'en ai lu un que j'avais beaucoup aimé, parce que ça m'a sorti de ma zone de confort. Mais toi, je sais pas si c'est le genre de livre que tu lis. Moi, c'est pour cette raison-là que j'avais beaucoup aimé. C'est Le silence est d'or. Donc, attends, Le silence est d'or. Je vais aller voir c'est quoi le nom de l'auteur. Oui, je l'ai déjà vu Oui, Émilie Turgeon. avec des points jaunes, hein? Oui, Émilie Turgeon qui l'a écrit. Donc, ça, je l'avais vu en salon du livre. Donc, j'avais acheté son livre, elle me l'avait signé, je l'ai lu, puis c'est excellent, vraiment, là. Ça, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort de manière positive. Je pense que c'est la même auteure que... J'essaie de voir si je les poche. Parce que là, j'ai refait ma bibliothèque encore une fois cette semaine. Oui, je sais. Moi, j'ai hâte de le faire dans ma nouvelle bibliothèque, là, à mon appart. Oh, c'est tellement satisfaisant, là. Mais c'est parce que là, au départ, il était comme tout placé par maison d'édition, puis par collection. Fait que, j'avais comme ADA, bon, j'avais Panache, Collection Corbeau, les Manvas, tous les comptes interdits. Puis là, genre, je suis tombée avec des livres de Mathieu Fortin et de Jonathan Arnold. Puis là, j'étais comme, OK, ouais, c'est parce que là, les maisons d'édition, j'ai un livre de Jonathan là, j'en ai un autre là, j'en ai un autre là. Mathieu, c'est comme ça marche plus. C'est plein de maisons d'édition puis plein de styles différents, les deux. Fait que là, finalement, je les ai placés par auteur. Fait que là, ils sont tous mélangés, mais tu sais, je suis restée avec mes auteurs québécois. Fait que tous mes auteurs sont ensemble, peu importe la maison d'édition. Fait que là, si genre je vois Jonathan Arnold, ben, ils sont tous un arrière de l'autre. Ben, là, moi, en ce moment, ma bibliothèque est vide ici, mais à moitié vide, mais quand elle était toute pleine, c'était vraiment, j'avais plein de manières de classer, puis tout en même temps. J'ai par auteur, j'ai par maison d'édition, j'ai par genre, j'ai par qui me l'a donné en cadeau. J'ai comme plein d'affaires de même, là. Ben, c'est parce que là, c'était ça aussi, maintenant, je commençais à faire comme, OK, mais c'est la même chose. Je vais avoir des livres là, puis d'autres livres là. Ça commençait à, la perfectionniste en moi est en train de se gommer. Parce que là, je ne le trouve pas, mais Émilie Turgeon, je crois que c'est elle qui a écrit Ma vie ne sait pas nager. OK. Puis celui-là, je l'ai acheté, mais le silence est d'or, je me souviens de l'avoir vu. Puis je me souviens de la couverture. Fait que, tu vois, ça veut dire que c'est quand même un livre qui m'a marqué, que j'ai juste pas encore acheté. Fait que c'est bien que tu m'en parles parce qu'il va sûrement être dans mes achats. Bonne lecture. Fait que Chana, en fait, qui demande de quoi ça parle, le silence est d'or. En fait, c'est une fille, une adolescente, elle est sourde. Donc, elle n'a pas toujours été sourde. Elle l'est seulement depuis qu'il y a un événement qui est arrivé. Donc, c'est durant la nuit, elle est allée se cacher dans la cabane dans l'arbre. C'était l'hiver. Elle a dormi là. Et puis, le lendemain, quand elle s'était réveillée, elle n'entendait plus rien. Donc, on voit un petit peu sa vie, c'est comment. Donc, à l'école pour les sourds. C'est pas une cloche qui sonne, c'est la lumière qui allume. Même chose au-dessus de ta porte de chambre, tu n'entends pas le toc-toc-toc, fait que c'est une lumière qui allume. Les gestes pour le langage des sourds. Donc, c'est tout ça. Et puis, il arrive des péripéties. Une fois de temps en temps, elle commence à retrouver son sens de l'écoute. Donc, c'est vraiment une espèce de tranche de vie, une petite histoire d'amour au travers de tout ça. Et puis, un plongeon dans un monde vraiment intéressant, qu'on n'est pas tous familiers avec, là, à moins d'avoir un ami, quelqu'un de la famille proche qui est sourd ou muet ou quoi que ce soit, on n'est pas tant familier avec ça. Donc, j'ai trouvé vraiment intéressant de découvrir ça. En tout cas, moi, je trouve, merci de l'avoir remis sur mon chemin, ce livre-là, parce que tu vois, ça, c'est des livres qui passent et que j'oublie. Puis, Dany qui est revenu. Donc, Dany qui demande si c'est fini. Ben oui. S'il n'y a pas d'autres personnes qui ont des questions, moi, j'ai posé ma dernière. Dany, t'es en retard. Ça fait comme 1h30 qu'on est là. Ben, il est passé un petit peu tantôt, mais c'est ça, il disait qu'il était à Montréal. Fait que, il disait, désolé, je suis à Montréal, mais je t'aime. C'est pour ça. OK, c'est parce qu'il avait envoyé une photo dans une librairie. Je ne laisse pas dans son coin, ça. C'est ça, il est à Montréal. OK. Ben, moi aussi, je t'aime, Dany. Oh, c'est même pas vrai. T'as même pas fait un beau cœur. Je suis pas capable. Ouais, demain, je suis pourri.
C'est l'intention qui compte. Fait que tout le monde, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Je vais laisser un petit peu le temps parce qu'il y a un décalage avec Facebook. Ouais. Encore. Je vais boire de l'eau en attendant. J'en bois depuis tantôt. Ça paraît pas, là, mais je t'ai soufflé à te parler, puis je suis juste assise, tu sais. Mais moi, ça me ramène dans l'esprit des salons du livre parce que c'est tout le temps, on a tout le temps une bouteille d'eau. Si on n'a pas, on meurt. Même chose pour un lipstick parce que là, avec les tapis, puis tu parles tellement, puis ça a l'air de rien, mais on sort de là, on est épuisé, là. C'est sûr, là. Je me rappelle, écoute, j'avais fait le salon de Montréal. C'était mon premier de Montréal en 2018. J'avais fait 5 jours. J'avais juste pas fait le lundi. J'étais arrivé le lundi matin en cours. J'étais allé voir ma prof. Je dis là, excusez si je dors dans ton cours, prends-le pas personnel, mais je suis mort. Elle dit correct, je comprends. Écoute, là, c'est tellement. Mais surtout 5 jours. Il y a des salons que c'est plus court, mais Montréal, c'est le plus long. Puis c'est de l'énergie anti-style. Il y a beaucoup de monde, là. Québec, Québec, c'est 3 jours. Non, Québec, c'est 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi. C'est 5 jours? Oui, c'est vrai. Ça commence le mercredi. Oui, c'est vrai. Puis là, je suis à côté, fait je vais peut-être pouvoir y aller. Parce que, hypothétiquement, quand il va y avoir des salons du livre à Québec, ouais. Parce que on avait tellement hâte à Québec. En fait, Trois-Rivières, ça aurait été le premier avec Devoria, mais Québec, ça aurait été le premier gros salon avec Devoria. Écoute, on avait hâte, on avait le roll-up. On était prêt pour acheter une nappe, des chandails, des accessoires. Même Alex, il y a tous ses accessoires, la bouteille d'eau, casquette, etc. Donc, on était tous prêts, puis là, la nouvelle est tombée. C'est Alex qui nous a texté ça dans notre groupe de Devoria. Tu vois, il n'y aura pas de salon, les rassemblements interdits. On capotait, là. On se dit, ben non, c'est une joke, là, ça va pas. Tu sais, j'ai pleuré parce que c'était vraiment genre comme. C'est comme ma sortie par année, là. Tu sais, l'année passée, je l'ai faite de mon premier, mais genre, tu sais, j'étais avec mon fils à Québec, en poussette. Fait que là, genre, cette année, c'était comme là, j'y vais tout seul. Le fils reste avec le chum à la maison. Puis maman se garde, j'y vais toute la fin de semaine. Puis mon chum était comme, OK, tu vas là-bas. Ben non, parce que c'est genre à 5 minutes de bus. Mais tu sais, j'étais comme, j'y vais toute la fin de semaine. Tu sais, j'avais même prévu pour l'heure prendre mon vendredi de congé pour pas genre courir pendant 2 jours pour avoir tout le temps de vous voir. Puis là, finalement, je vois c'est annulé, j'étais comme, ben, tu sais, ça va peut-être être annulé, j'étais comme, ben non, tu sais, j'étais comme, on va attendre. Et là, finalement, je me lève un matin et là, je vois genre le remboursement de points de vente. J'étais comme, ah non, sérieux, là, on était tous tristes, puis, tu sais, même nous autres, entre auteurs, on s'en parlait, on voulait brailler, là, tu sais, c'est là où on se voit tous, nous autres, on est toute une grosse gang des amis, de la famille, fait que, tu sais, c'est là qu'on se rassemble quelques fois par année, puis c'est là qu'on, ben, moi, en tout cas, dans mon cas, puis je sais que c'est le cas de plusieurs autres aussi, c'est là qu'on se sent vivre, c'est là qu'on se sent nous-mêmes, puis on parle avec les lecteurs, on parle de ce qu'on aime, on fait ce qu'on aime, on... le plus aussi. C'est là où que vous le vendez le plus aussi, parce que justement, vous parlez avec le lecteur, fait que vous pouvez mettre l'intérêt. C'est plus facile pour que les gens l'achètent que juste le voir en tablette dans une librairie ou le voir passer et en entendre parler. Ben oui. Puis à limite, le nombre de ventes, c'est sûr que tu sais, après ça, quand tu regardes les redevances, t'es content si t'as fait plus de ventes, mais c'est plus pour le fun de voir les lecteurs, de leur parler, surtout quand ils reviennent puis qu'ils l'ont lu puis qu'ils l'ont aimé. C'est ça qui est le fun. C'est sûr quand t'en as un, c'est yes, cool, j'en ai vendu un, mais c'est pas ça qui te rend riche. Là, si on faisait ça pour l'argent, là, on ferait pas la bonne job. Là. Non. c'est vraiment, il faut que ça soit une passion. Là. Marc-Claude qui dit oui, les salons, c'est les raisons d'être des auteurs, en tout cas pour certains. Oui, vraiment, là. C'est tout à fait ça. Marc-Claude, justement, qui te demandait si tu écoutais de la musique pour t'inspirer quand tu écris. Ça m'arrive souvent, oui. J'ai la... Excusez, ça va être drôle quand je vais le dire, mais c'est pas drôle. Dans mon téléphone, j'ai plein de soundtracks de Harry Potter. Donc, c'est juste la musique, là, pas de parole, pas rien. Puis j'écoute ça quand je fais de l'écriture, quand je fais de la correction, révision. Donc, ça, j'aime ça. À l'inverse, quand que je lis, je peux écouter n'importe quelle musique, puis je l'entends pratiquement quasiment pas parce que dans le background, je le fais pas là. Mais c'est quand
quand j'écris, j'aime ça avoir ma petite musique d'Harry Potter. Ben, c'est correct. Mais sérieusement, par contre, je ne comprends pas comment vous faites pour lire puis écouter de la musique avec des paroles. Je vais lire avec des soundtracks, ça, pas de trouble, mais si j'entends d'autres choses comme, si, mettons, ça prend mettons, je suis dans le salon, là, je vais partir la télé, mais genre, le volume va être à 1, juste pour dire que je vais entendre, genre, les trucs les plus forts, mais que j'entendrai pas les paroles parce que je suis pas capable de me concentrer. La télé, c'est pas pareil. La télé, c'est pas de la musique, dans le sens que, tu sais, c'est des gens qui parlent, qui discutent. Fait que, tu sais, l'intérêt est plus là. Ton cerveau va plus chercher à écouter. Tandis que de la musique, ça peut être juste un bruit d'ambiance qui passe en arrière. Puis moi, ce que je trouve quand même assez particulier par après, c'est que souvent, quand je réécoute une musique que j'écoutais pendant que je lisais un livre, ça me fait juste penser à ce livre-là. Fait que, tu sais, ça me replonge dans le livre, puis des fois, ça me donne envie de le relire aussi, là. Mais c'est ça, c'est vraiment, ils sont comme associés à ça. Riley qui lit avec la télé, me dit sérieux, je comprends pas. Moi, je suis incapable. Je sais pas si c'est mon TDA qui fait que je suis pas capable. Mais moi, genre, je vais écouter de la musique puis je vais avoir envie de chanter à tune, fait que je serai pas concentrée dans ce que je lis. Voilà. La fille, elle est dans l'autobus, elle a son livre, elle lit puis elle chante en même temps. Super. Non. Non, dans l'autobus, je suis debout, puis soit j'écoute de la musique, soit je lis. Je suis pas capable de faire les deux. Ah, regarde, tu vois, Thaïs qui dit, comme tu es jeune, on peut se permettre de peut-être poser la question, tu te vois où niveau écriture dans 10-15 ans? Tu veux Probablement. Dans 5 ans, là, aussi. Ben, probablement toujours un peu dans le fantastique, fantasy. C'est un genre que j'aime beaucoup. Est-ce que je vais apprendre à en écrire d'autres? Je sais pas. Mais c'est là que j'ai le plus de fun parce que je peux vraiment me laisser aller, faire ce que je veux. Puis c'est un petit peu ça que je cherche à faire vivre aux lecteurs aussi. Juste oublier le quotidien puis se plonger dans quelque chose de nouveau qui n'existe pas dans l'imagination. Donc ça, c'est ce que j'adore de ce genre littéraire-là. C'est sûr que je veux continuer à écrire des livres. J'ai trop de projets pour m'arrêter. Quand est-ce qu'ils vont sortir? Ça sortira quand ça sortira. Mais c'est sûr que je vais dire, je vais continuer dans cette ligne-là. À moins que quelque chose change, mais là, je ne connais pas le futur. Effectivement. C'est déjà là en ce moment, c'est genre le cheval de bataille de savoir quand est-ce que les livres prévus vont sortir. Fait que... Ben, il y en a un que je le sais. Les autres, les autres, tu sais, mettons, ma série de 4 tomes, ça, c'est quand je vais les avoir terminés, je vais les envoyer, puis là j'aurai peut-être une date approximative. 4 tomes avant de les envoyer. Tu t'écris pas genre le premier tome, le deuxième. En fait, t'écris pas le premier, tu l'envoies, t'écris le deuxième, tu l'envoies. La façon qu'on me l'a demandé, quand j'ai parlé de ce projet-là à mon éditeur, c'est qu'on veut la série d'un coup. Parce que côté marketing, c'est plus évident pour eux, c'est plus facile de le placer. Et puis, côté vente, tu sais, souvent, on retrouve la généralité que le tome suivant va toujours vendre 50% moins que le précédent. Puis avec mes rapports de vente, j'ai vu qu'effectivement, ça ressemble à ça. Donc, de sortir une série d'un coup, tu as plus de chances que c'est égal. Il y a plus de gens qui vont l'acheter au complet qu'un après l'autre. Donc, pour ça, c'est ça. Ils veulent la série d'un seul coup. Mais en même temps, c'est vrai, là, ça fait plus. J'en ai vu plein de gens dans les salons qui ben, je vais revenir l'acheter quand que la série va être sortie au complet. T'sais. Avec mes Force, ça a été ça. Donc, j'ai été chanceux, ça n'a pas été trop long. Le février, mes tomes 1 et 2 sortaient en même temps. Puis novembre, le tome 3 sortait. Donc, j'ai à peine eu quelques salons entre les deux. Là. Mais même là, juste dans ces salons-là, je l'ai déjà vu. Fait que, imagine partout. Faut vraiment être accro comme nous pour dire, OK, c'est sûr que j'achète le tome l'année d'après. Ouais, ben c'est ça. Puis parce que des fois, tu l'oublies ou finalement, tu n'as pas aimé. Tandis que, tu sais, puis côté marketing, parce à quelque part, pour certaines maisons d'édition, qui n'ont pas le choix d'agir comme ça, le livre, c'est un produit à vendre. Mm-hmm. Donc, même si le lecteur n'aimera pas le tome 1, eux autres, il faut qu'ils fassent vendre le tome 2, 3, 4. Donc, c'est important qu'ils poussent tout en même temps. Là, les autres, après ça, si tu l'aimais, pas aimé, ils ont fait leur argent, puis ça leur permet de publier d'autres livres. T'sais. Donc, ça leur permet de survivre à quelque part. Là. C'est pas facile, le monde de l'édition. Puis, tu sais, ça, je veux pas les faire paraître comme des monstres. Là. Loin de là, c'est. Sans eux autres, on serait pas publié, on n'aurait pas de visibilité. Mais c'est ça, c'est une autre réalité à comprendre.
Mais tu sais, en même temps, tu sais, les maisons d'édition, s'entend que c'est quand même la base. C'est eux qui vendent les livres. Fait que c'est sûr que c'est leur job de justement des vendre. Là. Ben, Que, c'est ça. Puis si s'arrêtent à se dire, ah, ben, c'est un livre, c'est un produit littéraire, ils iront pas loin. Il faut vraiment que ce soit un produit de vente pour que là, ils en fassent le marketing. T'as les directeurs commerciaux qui font la visite des librairies. Tu sais, c'est tout le processus autour de ça. Là, c'est une mise en vente. Tu veux pas. parce que nous, on fait de la pub avec plaisir. Ben ouais, ça l'aide. Ça l'aide. Ça fait partager l'amour de la lecture et de l'écriture. Voilà. Ben, écoute, moi, genre, les sorties du 12 août sont déjà réservées à la bibliothèque. Là. Je suis Ouais. à la bibliothèque, ma librairie. J'ai passé hier, j'ai fait là, j'ai ça qui sort le 12, j'ai ça qui sort le 15. Fait que je les réserve toutes parce que je vais être sûre de les avoir. OK, c'est bon, Madame Nadeau, on va vous les réserver. Merci. Ouais, ça va être le fun le 12 août, là, la journée à Pâques. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment un super beau projet, un bel événement. C'est génial. C'est une très bonne idée qu'ils ont eue. Mais tu sais, comme tu sais, j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient ouais, mais tu sais, pas juste une journée dans l'année. Non, je suis d'accord, il faut vraiment l'acheter toute l'année, les Ouais. livres. Ouais. Tu sais, comme moi, je m'arrête pas. Mais tu sais, comme je disais, le 12 août, c'est comme une journée symbolique. Ça met comme plus l'emphase aussi. Fait que tu sais, c'est comme de rappeler aussi aux gens, tu sais, comme, tu sais, les auteurs sont là, là. Ouais. Euh, Ouais, puis c'est le fun le 12 août, ça met l'emphase sur les auteurs québécois. Mais il y a des gens, je sais que toi, c'est clairement pas ton cas, mais il y en a que, même dans le québécois, ils vont juste lire les gros noms. Fait que tu sais, le petit Justin Lemire, le petit Denis Rotondo, ils vont pas aller voir ces livres-là parce qu'on n'est pas connu. Fait que tu sais, c'est une lame à double tranchant. Tu sais, c'est le fun pour, tu sais, c'est la littérature québécoise, ça fait revivre, c'est génial comme événement. Mais en même temps, il y en a qui sont pas dans le bon esprit, si je peux dire ça comme ça. Donc, tu sais. Ben, en même temps, je pense que c'est surtout au niveau, genre, connaissance. C'est ça, tu veux faire. C'est le but de faire. Le but, c'est de faire connaître. C'est moi, la Marie, il y a 2 ans, je savais pas pantoute, tu sais, je vous connaissais pas. Tu sais, genre, moi, il va Godbout, il y a 2 ans, puis genre, El Pissicard, Simon Rousseau, Sylvain Johnson, j'avais aucune idée c'était qui, là. Moi, genre, tu sais, j'ai appris à, tu sais, je suis tombée en amour avec la littérature québécoise parce que les contes interdits sont sortis. Puis, tu sais, à tous les jours sur Facebook, je vois des nouveaux auteurs, je vois des nouveaux livres. Tu sais, là, je suis allée à, tu sais, chaque nouvelle maison d'édition qui passe dans mon fil, tu sais, je les like pour, tu sais, je vais voir les livres qu'ils ont pour découvrir les auteurs parce que justement, vous êtes comme énormément, puis on le sait pas, parce que justement, c'est autant américain que québécois, comme je dis, c'est les gros noms qui sortent. Fait que, tu sais, il y a comme tellement, genre, de petits trésors cachés que je trouvais qu'on Oui. fouine pour trouver. Moi, quand je vais à la librairie, là, je peux passer, genre, 1 heure, là. Moi, c'est rien, là, quand je vais à la librairie Pantoute, là, les gens le savent, c'est la librairie Pantoute parce que je vais dans mon quartier, là. Ouais. Puis, quand je vais avec mon fils, il s'assied à terre, puis il check les livres. Puis souvent, il y a un des messieurs qui est là, qui parle avec Ludo, puis moi, je me promène déranger, puis je check mes livres. Puis, tu sais, je m'étire, bon, il est encore assis en train de lire, ça va. Tu sais, je l'entends parler, puis il rit. Mais tu sais, moi, je me promène, puis je fais le tour des livres, puis je check, puis je regarde. Mais moi, je vois là, puis ils le savent, là. Tu sais, ils me dérangent même plus, là. Non, c'est ça. Non, avez-vous besoin d'aide parce qu'ils savent très bien que je réponds non. Ben, moi, j'adore ma librairie aussi. Là, tu sais, je rentre là, puis moi puis la libraire, on se connaît. Là, tu sais, hey, salut Chantal, salut Justin. Tu sais, on rentre là, puis on se salue, puis on se jase de l'actualité dans le monde de la littérature. Puis je fais le tour, je regarde les nouveautés. C'est toujours le fun. Mais tu sais, écoute, je trouve ça le fun aussi parce que quand tu y vas souvent, c'est comme là, moi, je suis comme, bon, j'ai envie de lire, mais je sais pas quoi lire. Là, ils sont comme, ben, est-ce que tu veux le même genre que l'habitude ou tu veux d'autres choses? Fait que quand les gens savent le genre littéraire que tu lis, Ouais. c'est le Mais tu fun. sais, t'as tellement de choix, puis avec tes 612 livres, là, tu sais, 670, tu me disais. 166, pour Ouais, l'instant. ouais, Pour l'instant. quand même, là, tu sais, t'as pas mal de choix. Ouais, mais là, j'ai commencé à diversifier ma palle. Parce que honnêtement, j'avais beaucoup d'horreur parce que j'ai recommencé à lire à cause des contes interdits. Fait que, tu sais, je me suis comme lancée dans le horreur, dans le policier, Ouais. tu sais, un peu dans le science-fiction. Mais là, tu sais, maintenant, genre, tu sais, je garnis mes tablettes plus Mhm. possible. Puis, regarde, tu vois, là, je suis en train de lire, Ouais, c'est celui que tu montrais tantôt, ouais. c'est ça. Mais tu sais, mais à ce temps, j'y vais par maison d'édition. Tu sais, je sais que si, mettons, je veux lire de quoi qui est comme plus fait vécu, plus émotif, tu sais, qui va venir me toucher, tu sais, je sais qu'il faut que j'aille dans libre expression ou, mettons, dans Stanké parce qu'ils sont bas dans ça. Mais tu sais, si je veux vraiment aller dans le fantastique ou dans l'horreur, ben, tu sais, je vais privilégier, mettons, ADA ou aller Ouais. tu sais, dans les malins ou tu sais, chaque maison d'édition a un peu son genre. Fait que, tu sais,
quand t'es rendu comme moi, t'es plus dedans, ben, tu le sais. Ouais. C'est des bons repères à avoir, mais c'est pas tous les lecteurs qui les ont, là. Il y en a, tu leur nommes le nom d'une maison d'édition, puis ça leur dit absolument rien. Mais pour ceux qui sont dans le monde littéraire, c'est comme ça qu'on le sait, là. Ben, puis ce que je trouve fun, je sais pas si c'est toutes les librairies qui le font, mais moi, la mienne, quand je rentre, il y a les propositions des libraires. C'est Ouais. autant adulte qu'enfant. Fait que tu rentres, puis tout le premier mur, dans le fond, c'est comme tous les coups de cœur, genre de la semaine ou du mois. Fait que tu regardes là, puis tu découvres plein de nouveaux livres, puis tu sais, ils changent souvent. Fait que c'est le fun de voir, puis tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est des auteurs autant québécois que, tu sais, j'étais allée cette semaine, là, puis il y avait Demi-Vie de Magali Laurent. J'étais comme, c'est vraiment cool parce que, tu sais, c'est un auteur québécois, mais tu sais, tu passais à côté, puis tu sais, il y avait un autre auteur qui était américain, mais c'est un grand nom. Puis, fait que, tu sais, c'est le fun parce que il y a certaines librairies, tu sais, qui ont comme compris que les auteurs québécois, vous aviez besoin d'être en avant. Fait que, mais tu sais, c'est parce que les auteurs américains ou les gros noms, qu'ils soient américains, européens, québécois, peu importe, ils n'ont plus besoin de présentation, puis même s'ils sont cachés, les gens vont vouloir les chercher. Fait que, tu sais, c'est aussi bien de mettre les moins connus de l'avant, puis je parle pas nécessairement juste pour moi, là, tu sais, même Devoria, ça fait quelques mois qu'il est sorti, fait qu'il y a des places qui est sûrement même plus là. Mais pour plein de nouvelles sorties, là, c'est super important. Puis pour un auteur, ça fait le moindre geste comme ça fait toute la différence. Ouais. Là, tu me parles, ça vient me faire allumer que quand on passe dans la vitrine en avant, le tome 3 de Anna Caritas qui est là. Fait que c'est une sortie, mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, la série aussi, d'autres séries d'auteurs québécois, là, je me souviens pas parce que c'est plus jeunesse, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est le fun de voir qu'on est en avant. Fait que tu sais, c'est pas juste le 12, c'est toute l'année. Puis tu sais, c'est pas niaiseux, mais j'ai déjà vu, je sais pas si c'est un article ou un truc que j'ai lu ou que j'ai entendu, mais c'est quelqu'un qui disait que moi, quand je vais dans la librairie, je sors les livres puis je les mets en avant, genre en douce. Fait que c'est ça, genre que les libraires les voient, ben tu sais, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont avoir lu le livre et qui vont peut-être vouloir l'acheter. C'est pas pire, ça. Mais je pense qu'il y a plein d'auteurs que, ben, sans le mettre à l'avant de la librairie, mettons que le livre il est de côté, il faut le tourner et mettre la couverture. Mais voilà, mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme un travail de... Voilà. Fait que, tu sais, on est tous à fond, puis en partageant. Mais tu sais, écoute, depuis le début de la COVID, là, pour être franc, je trouve qu'il y a eu un énorme boom côté littéraire, là. Ben, le monde, il n'y a rien à faire. Ils sont forcés de rester chez eux. Il faut qu'ils s'occupent. Oui, je sais même, je veux dire, on dirait qu'il y a eu comme plus la littérature québécoise, le québécois comme vraiment pris plus d'ampleur au niveau de justement. Parce que tout est fermé, tu sais, achat local puis tout, là, achat bleu, panier bleu. Fait que je pense que ça va avoir aidé un petit peu. Puis, au moins. Ça aura au moins celui de bon, tu sais, la pandémie, là, ça va avoir ramené vers ça. Ouais. Ça va avoir créé d'autres conflits, mais bon, ça détaille. Ça, faut les oublier. Là, on n'en parlera pas. Non, on les entend assez dans le quotidien. On devient des vendeurs quand on est au salon aussi. Oui, effectivement, comme à Club. Je veux pas. On n'a pas bien le choix, on est là pour ça. Sinon, ben, pas qu'on perd notre temps, mais tu sais, c'est le but premier des salons. Là. Les éditeurs veulent vendre des livres, eux autres, ils payent pour le kiosque. Fait que s'ils font pas de vente, c'est pas d'avance, mais. Voilà. Donc, écoute, ça fait 1h55 qu'on parle. Déjà. Ça passe vite, hein? Écoute, je check le temps monter, puis je suis comme déjà. Fait que je pense que les gens ont plus de questions parce que j'en ai pas vu d'autres apparaître. Fait que, effectivement, Riley qui dit que le 12, elle achète son Dévorian. C'est le seul qui manque. Fait que, ça, c'est si elle attend pas d'ici le 12 parce qu'elle était trop contente de les 3 tombes d'Anna Caritas, finalement, elle les a achetées. Fait que, peut-être qu'avant, on le sait pas. Fait que tout le monde, je vous invite à prendre connaissance des livres. Je vous ai mis les livres à Justin, c'est ça, ou des Dévorian et la série C'est le phare. J'ai mis les liens sur ma publication, le post qu'on allait le live ce soir. Vous pouvez toujours aller les acheter ou aller vous informer. Allez-y. Sinon, je vous pousse fortement à acheter un livre québécois le 12. Et peu importe qui. C'est pas parce que je parle avec Justin qu'il faut seulement que ça soit Justin. Là. Non, pas du tout. Moi, si je veux acheter C'est le phare, j'attendrai peut-être pour 12. Je ne sais pas.
Moi aussi, j'ai ce problème d'achat compulsif de livres québécois. Tu dis problème. C'est une dépendance comme un autre, là. Au moins, ça ruine pas ta santé. Ben, juste celle du portefeuille. Ouais, c'est ça. C'est pas la sienne, c'est correct. C'est pas... c'est ça. C'est ça. Chacun, chacun ses dépendances. Moi, je dépense en livres. Fait que... ouais. Fait que je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'espère que vous avez apprécié. Je remercie ceux qui ont été là avec nous, ceux qui vont le réécouter en différé aussi, énormément. Je te remercie, toi, Justin, d'avoir pris... J'aurais dû dire, je te remercie, Alex, ça aurait tellement été drôle. Je te remercie, Justin, d'avoir pris ces 2 heures-là avec nous. C'est vraiment apprécié. Puis, merci à toi. C'était vraiment le fun. Ben, des fois, j'ai peur d'être ennuyante, là. Je voulais pas te le dire, mais je vais aller me coucher. Mais non, c'est super le fun, vraiment. Puis, tu sais, avec toutes les questions des gens, puis on voit qu'ils sont intéressés, c'est génial, là, tu sais, c'est une autre façon d'avoir accès aux lecteurs, puis j'ai adoré ça, vraiment, là. La gang, je vous aime. Fait que je vous souhaite à tous une belle soirée. J'espère qu'on va avoir la chance de faire un autre live. Et sur ce, ben, vous êtes déjà au courant des prochains lives. Fait que demain soir, c'est avec Maude. Le 28, c'est avec Alex. Et il va y avoir une autre live surprise avec quelqu'un surprise. Mais j'attends après Dani. Fait que Dani, c'est encore là, ça me prend une réponse, OK? Fait que bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Puis j'ai hâte de vous revoir. Puis ben, juste sur sa page. Comme je vous dis, les liens sont tous écrits. Fait que si j'en profite de dire s'il y en a qui veulent venir m'écrire sur ma page auteur, Justin Lemire officiel, je réponds toujours très rapidement. Si c'est pour me dire que vous avez adoré, que vous avez détesté, là, comme l'autre, je vais vous répondre. Donc oh, pas peur, d'habitude, le monde me dit quand si vous avez détesté, gardez-le pour vous. non, mais moi je préfère qu'on me dise puis qu'on me dise pourquoi, tu sais, si c'est un problème spécifique, je vais essayer de l'arranger ailleurs, tu sais. Mais c'est ça, mais peu importe. Sérieusement, que ça soit genre comment on appelle ça, voyons, constructif. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça pour dire que si vous voulez venir me jaser ça ou me suivre quoi que ce soit, j'encourage aussi à suivre Marie-Michel. Merci beaucoup. C'est pas une obligation, mais c'est on rit. Donc, merci beaucoup. Ah, regarde, tu vois, Riley qui veut savoir si elle peut acheter Devoria, mais à toi. Oui, c'est possible. Bon, voilà. Ben, tu m'écriras en privé sur ma page, puis on arrangera ça. Fait que bonne soirée tout le monde. Je t'inquiète pas, là. J'avais le peut-être scoop avec Dani, là. Bonne soirée tout le monde. Bye, bonne soirée.